En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, avant qu'on rentre en onde, je parlais à Yann de... un des invités qu'on a ce soir, c'est vu que Yann m'en parlait souvent et je l'ai vu à son podcast, je l'ai trouvé super bon. Puis Yann, tu me disais, avant qu'on rentre en onde, que toi, tu avais peur que quand tu bookais quelqu'un, ça allait être la fin pour eux autres. Ouais, ben c'est parce qu'il y a quelques personnes qui sont venues sur mon show et qui pensent que c'est une porte d'entrée pour sous-écoute. Mais là... Qui pensait ça? Ben je nommerai pas de nom, mais disons qu'il y en a qui m'ont écrit, qui ont fait comme « OK, ben là, à cette heure-là, en tout cas, tu peux dire à Mike qu'il peut m'inviter à cette heure. » Puis là, je suis là comme « Ah, je suis pas sûr. » Puis j'avais même peur de bloquer des chances, tu sais, parce que moi, je regarde un peu ceux qui font tous les podcasts, j'essaie de trouver des invités qu'on voit moins puis qui ont moins de paroles. Fait que là, je me disais, peut-être qu'en les mettant sur le mien, Mike les invitera pas ou va attendre avant de les inviter. Mais j'aime ça, par exemple, que tu bookes. Tu sais, je te taquine souvent que tu bookes des filles d'OnlyFans. Là. Ouais. Mais toi aussi, souvent, c'est ça que j'aime, tu as des humoristes avant sous-écoute. Puis je trouve ça le fun que tu donnes la chance à du monde qu'on connaît moins. Ouais. Puis aussi, c'est eux autres qui acceptent de faire 2 heures de route Ouais. pour faire ton podcast. Ouais. T'as-tu ça arrive-tu des fois quand tu dis au monde, comment tu bookes? Tu dis-tu... ça prend combien de temps avant que tu leur dises? Ça prend 2 heures de rentrer chez vous. Je le dis tout de suite, puis je le dis, tu sais, la manière que je fais ça, parce que je suis gêné de ça, tu sais, d'être loin. Fait que là, je fais comme, hey, si jamais tu passes... Tu peux dormir chez nous. J'ai un lit à côté des caméras. Non, mais je lui ai dit, si jamais tu t'en vas à Québec, ben tu peux dis-moi les, puis si tu passes, tu sais, tu peux passer par chez nous, puis on va se faire un podcast. Puis, fait que là, mais la plupart, ils font... c'est une bonne façon de booker, ça. Ouais, fait que tu sais, le monde de Québec, eux autres, j'ai bien des humoristes de Québec, eux autres, ça leur prend juste 1 heure. Ouais. Puis souvent, le monde, ils font comme, hey, je vais y aller, peu importe, là, même si j'ai rien à Québec, je vais aller te voir, puis ils font 2 heures de route. Puis je pense que ça vaut la peine, en tout cas. Pour un humoriste québécois, 2 heures de route, c'est rien. Tu sais, moi, j'ai remarqué, cette semaine, tu sais, je suis allé voir mon père, puis, tu sais, lui, il est dans le nord de Québec. Fait que c'était, mettons, 3 heures de route ou 2 heures et demie si tu roules un peu vite. Fait que, puis je l'ai fait aller-retour, puis là, tout le monde là-bas était comme, voyons, tabarnak, tu peux pas faire 5 heures de route en une journée. Puis pour moi, 5 heures de route, c'était rien, tu sais, vu que... Tu sais, le Québec, c'est drôlement fait. Tu sais, toutes les villes sont à 5 heures d'une autre ville. Ah oui. Mais c'est pour ça, tu sais, quand nous autres, on avait déjà... Moi, j'étais en Abitibi, puis on était venu chercher des Français qui s'en venaient au Québec faire de la motoneige, mais ils se faisaient débarquer en avion ici à Montréal. Fait qu'on était venu les chercher, puis on les avait ramenés. Mais eux autres, là, 8 heures de route, ils ont traversé 4 pays. Là, ils capotaient. Un Français, après 6 minutes... il comprend plus qu'est-ce qui se passe. Non, c'est comme... Tu sais, moi, on avait amené des Français un moment donné de chez nous à Longueuil jusqu'aux chutes Montmorency. Puis, à partir de Saint-Hyacinthe, il était comme, mais là, c'est inacceptable. Tu sais, puis là, j'étais comme, Chris, il te reste 3 heures, tu. Heureusement, les chutes Montmorency, impressionnant, tabarnak. T'as le goût de voir quelque chose de haut et à peu près large de même, là. C'est l'affaire, là. Pas vrai, là. Tu sais, moi, mes parents, leur lune de miel, c'était Chute Niagara. Chute Niagara, c'est les chutes les plus larges de la planète. Puis, ça devrait pas être impressionnant que c'est large. C'est la hauteur qui est impressionnante, mais... Puis, Chute Niagara, t'es-tu déjà allé aux Chutes Niagara, Yann? Non. C'est zéro impressionnant. Je comprends pas pourquoi il y a eu une génération qui était comme on se marie. Tu sais, dans les années 50, 60, 70, tout le monde qui se mariait, c'était là que tu allais. Ouais. Lune de miel, on va fourrer à côté d'une rivière. Ça n'a aucun sens. C'est l'affaire la moins impressionnante. Non, effectivement. Hey, je peux-tu faire un shout-out, Mike? Non!
Mes invités, cette semaine, oui, on va aller... C'est qui? À qui tu veux faire Je vais faire un shout-out à des gars de Gatineau. Le gars, il s'appelle OK. Petit Rouge. Petit Rouge. C'est un Chris Hansen québécois. Il bosse des Petit pédophiles. Rouge, c'est un pédophile hunter. Ouais. Ils sont écœurants, les gars. Ils ont une chaîne YouTube, ils ont une chaîne TikTok, ils enlèvent leurs vidéos. Oh, mais Chris, les gars, attends, ils font venir des. Ils rentrent en contact avec des pédophiles, ils jasent avec eux autres. Puis après Comment ça, ils font ça? Fait qu'ils font semblant d'être des petites filles sur Internet. Ça doit être ça. Puis là, OK. ils Ça lui doit donnent être ça. rendez-vous dans des stationnements de centres d'achat. Puis là, ils te les exposent, ils te les engueulent pendant 5 minutes. Puis Chris, il en pogne tellement, Mike. Ils en ont pogné 4 en une soirée. Okay. Il y a du pédophile, mon gars, là. Chaque soir, ils sont... C'est incroyable. C'est incroyable. Morale de l'histoire, il y a bien du pédophile à Gatineau. Les gars sont bons, maudit. Il manque un petit peu de tête d'encadrement. Là, puis je pense qu'ils sont pas au courant de toutes les lois. Que le gars s'appelle Petit Rouge. Ben, je pense que c'était le nom de son ancienne chaîne, mais là, il a commencé ses nouvelles activités de pédobuster. Petit Rouge, ça sonne... Petit Rouge, ça sonne qu'est-ce que le pédophile voulait voir. Calé, je me dégoûte. Mais... Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font avec les pédophiles? Un coup, tu sais, parce que la beauté de Chris Hansen, ils font « Asti de pédophile, on t'a pogné », puis là, la police arrive. Mais Petit Rouge, il fait juste faire « T'es un asti de pédophile? Ouais. OK, va-t'en chez vous. » C'est ça. Les gars, ils repartent en char, mais tu sais, là, après ça, ils sont sur YouTube, ils sont partout, là, tu sais, là. Ouais. Fait qu'eux autres, là, c'est pas long qu'il y en a du monde qui s'identifient. Ils doivent tous avoir perdu leur job. Fait que dans le fond, ils se font tous assassiner par du monde de Gatineau et Elmer, asti. Puis en plus, c'est ça, c'est une petite ville. C'est grand, là, mais c'est pas facile. C'est pas long que, tu sais, là, les degrés de séparation entre les gens là-bas. Il y en a un, il était magique. Il dit, 15 ans, c'est pas si vieux que ça, là, tu sais. C'est plus ben jeune, là, 15 ans, là. OK, Ouais, lui, il avait une date avec une petite fille de 15 ans. Ouais. Puis c'était ça sa défense. Puis il avait quel âge, ce gars-là? Si le gars il avait, avait mettons, l'air... 19, t'es comme, ouais, tu sais. Il avait de l'air de n'avoir un bon 26-27. Ouais, c'est pas cool, ça. Non. Là, j'essaie de faire... penser, quel âge... Toi, mettons une fille de 15 ans, quel âge que c'est acceptable que le gars aille? Tu sais, mettons un gars de 17, elle à 15, ça, c'est acceptable? Ouais. OK. Ouais. 18. Hein? Ouais. OK. 19? J'arrêterai là. OK, 19. Fait que mes 19, c'est correct. Ouais. OK. Mais correct. Fait que moi, 49. 49. Mettons, elle est mature, là. Elle est mature, Chris. Elle a voyagé un peu, puis... à 15 ans et demi. Câlisse, hein? Tabarnak. Ça, mais pas vrai. Bravo à eux autres. J'ai jamais vu les vidéos. Fait que peut-être, je devrais pas dire bravo, mais tu sais, c'est moins bien encadré que Chris Hansen, là, mais c'est quand même... Moi, toutes ces vidéos-là de monde qui perdent la face, là, moi, ça... Il y a de quoi de magique, tu sais, parce que c'est pas vrai, là. Tu sais, mettons une fille de 15 ans, elle est facilement influençable. Fait que n'importe qui essaie de profiter de ça, fuck them. Fait que c'est bon. Oui, c'est ça, exactement. Parfait. Exactement. Excellent. Ouais. Bon, fait que avec ce lien fantastique, on va présenter deux gars que on. Attends, je vais juste googler si Petit Rouge les connaît. Puis non. Petit Rouge, je les connais pas. C'est ça, il y a un de mes invités, c'est sa première fois au podcast. L'autre, il est venu une couple de fois. Très content de les avoir, les deux. Voici Sam Lemieux et JF Dénommé. Merci, JF. Merci, Sam. Comment ça va? Je sais même pas si je fais des poignées de main ou des... En tout cas, je vais faire des poignées de main. J'aime pas faire le fist bump. T'aimes pas ça? Ben, mais à chaque fois que je fais le fist bump, je suis comme...
Ah, Chris, on va serrer la main. Mais c'est le deuxième fist bump qu'on se donne à vie. Puis c'est vrai que t'as pas l'air habile. Moi, j'assume pas le fist bump. Parce que moi, les années que le fist bump ont été inventés, c'est mes premières années d'un bar, puis les gars faisaient ça dans le temps. Ils faisaient comme... Puis là, je fais comme... Ça, c'est moi. Moi, je fais ça. Ah ouais? T'es un fan? J'ai arrêté un peu cette année. Là. J'ai vieilli un petit peu, mais je l'ai fait longtemps. OK. Ah non, Chris, ça, là... Aussitôt que quelqu'un fait ça, j'ai juste le goût de faire... Ah, c'est... Quand je vais te dire bye tantôt, c'est sûr que je fais ça. Ah ouais, c'est vrai? Ah, c'est bon, ça. Ouais, puis by the way, j'ai fait, comme tu l'as dit, souvent, le Daily Buffer à Yann, là, une fois. Tu l'as fait une fois la semaine passée. Puis il m'a dit quelque chose avant qu'on enregistre sur toi qui m'a fait Chris m'en rire parce que c'est comme le comportement le plus Mike Ward que je m'attendais. Là. Yann me disait, parce que ton chalet, il est proche de là, dans la forêt. Je suis comme à 4 maisons de lui. Ouais, c'est ça. Puis il me disait qu'il entendait le bruit des bateaux le matin, puis qu'il trouvait ça beau, puis qu'il était émerveillé, puis qu'il t'avait appelé pour te dire, t'as-tu entendu les bateaux? Puis toi, t'étais comme, je le sais, ils m'ont réveillé, tabarnak. Lui, en plus, c'est ça. C'est absurde, ça, parce que moi, j'y vois les bateaux. Lui, il fait juste les entendre, puis il est ému. Ah, il est content. Il avait l'air super ému. Moi, c'est ça qui est fucked up. Moi, à Longueuil, j'ai tous les mauvais côtés de la ville, mais sans la beauté. Moi, les feux d'artifice, je les entends comme s'ils étaient dans ma cour, mais je les vois pas. Puis la Formule 1, même affaire. Tu sais, l'été, mettons que je suis assez proche de l'île que les shows, mettons, à Oshiaga, j'entends du marmonnage, puis j'entends de la bass, mais je suis pas capable de chiller sur mon terrain. Okay. Mais la petite Formule 1, je l'entends comme si c'était dans ma cour. Mais tu la vois pas. Mais je la vois pas. Ça doit être agréable. Puis, mais pour vrai, la seule raison pourquoi j'aime ça, c'est que je me dis, deviens pas un asti de gars de Saint-Lambert. Tu sais, fait que là... Je suis comme là, tout le monde qui vient chez nous sont comme, c'est bien désagréable. Je suis comme, on s'en calisse, on est proche de la ville, c'est le fun de vivre proche de la ville. Puis là, t'entends. Toi, t'es-tu un gars de Montréal? À base, tu sais, comme là, tu viens à Montréal, mais t'es-tu né à Montréal? Oui, je suis 100% montréalais, 100% un vrai désagréable de la ville. OK. Quel quartier? Anjou. Fait que la plupart du monde ne considère pas ça comme Montréal. Là. Ils disent, tu vas en banlieue, puis je suis comme, non, c'est Montréal pareil. Hein. Mais ouais, non, j'ai grandi à Anjou, j'ai habité un peu sur le plateau, un peu à Schlag. Puis là, je suis retourné dans Anjou. Moi, ma mère, en gros, à part à sa retraite, puis elle a un duplex que là, elle me loue pour vraiment pas cher. C'est un prix ridicule. Là. Tu fais plus Hochelaga, par exemple. Non, là, je suis... Mais tu fais plus Hochelaga. Hey, fuck all. Ben non. C'est là que tu as pris tes habitudes de vie sortaient. Un petit peu. Rouler des joints dans l'autobus. Tu fais zéro en Anjou, sérieux. En Anjou, il y a un Costco, tu fais tout sauf Costco. Ah non, je fais vraiment pas Costco. Ben je fais zéro Costco. Tu fais fumer des tops en se réveillant. Fumer des tops, non, des joints peut-être un peu. Là. Je travaillais au Decans à Anjou, puis je sais que tu trouves ça dégueulasse, le Decans. Decans, c'est délicieux la 6e fois que tu y vas. Ah oui, il faut se rendre à 6. Les 5 premières fois sont dégueulasses, puis à un moment donné, tu fais « Oh, c'est fucking Moi, j'ai toujours trouvé que Decans, c'était le Ashton du monde de Montréal. Tu sais, le monde à Québec sont comme Ashton, c'est la meilleure poutine au monde. T'arrives là, elle est faite en caoutchouc. C'est dégueulasse. Puis quand je suis allé au Decans, tout le monde me disait, tu vois, c'est les meilleurs burgers que tu as mangé de ta vie. Puis je dis, mais non, c'est une soupe qu'ils ont essayé de faire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est boire. Ils ont chié quelque part dans la recette. Moi, je défends Decans quand même fermement. Là, moi, j'ai travaillé là. Meilleure place pour travailler un peu high. Là, en passant dans un fast-food, c'est ça que tu veux. Tu veux que ton monde de fast-food soit high quand ils te font des burgers. Puis je travaillais là, je le défendais, moi, la grosse sauce. J'aime ça, un gars un peu gelé qui prend des bouchées vu qu'il y a des munchies. C'est pas des clients, là, non. Toi, t'as pris pour acquis que ton boss voulait que tu sois high, mais genre, il te gardait dans... On allait à 2 heures, c'est à quoi qu'il s'attend? Tu veux que... T'avais quel âge quand tu travaillais là? J'ai commencé à travailler là à 17. OK. Puis j'ai pas travaillé... Ben, je travaillais là un petit bout, un petit peu, mais... ouais, non, tout le monde travaillait high un peu. Sauf les caissières, qui est une bonne chose. Ça dit long. On dirait les prisons en Thaïlande. Pour survivre, il fallait être un peu gelé. Mais je suis sûr, tu sais, comme à cette heure, les restos... Tu sais, qui ont tellement de la misère à avoir des employés, s'ils disaient hey, dans la cuisine, tu peux être un peu gelé, on aime bien ça, je suis sûr que ça attirerait du monde.
Ben, tu sais, c'est pas ça qu'il disait dans le training, mettons, là, mais le gérant, c'était mon vendeur de potes. Ah ouais? Calisse que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Il t'a donné ton training. Ouais, moi, Fait que là, tu mets de la petite sauce dans le fond, un pain dans... Oups, une petite puff. Une boulette. Ouais, il m'a dit, si tu veux, les lunchs sont gratis, puis j'ai du Purple Kush. OK. Ouais, j'avoue que t'as peut-être une histoire d'amour avec des Cans qui méritent que t'aimes autant ça, je pense. Ben, attends, là, j'aime pas autant ça. Là. J'aime bien ça. T'es-tu un gros fumeur de potes? Pas tant que ça. Je suis un bon fumeur, mais moi, ça y va par passe un petit peu. J'ai été comme un genre de 6 mois, 8 mois, je fumais zéro. Là, j'ai recommencé à fumer de temps en temps. OK. Puis de temps en temps, c'est à tous les jours à partir du matin? Non. J'ai arrêté... Tous les après-midi. J'ai arrêté 8 mois depuis que j'ai 14 ans. Comme ça, je suis pas tant stone. Non, j'étais un bon fumeur. J'ai roulé un joint après le Daily Buffer podcast l'autre fois. Puis Yann était comme, waouh, t'es un artiste, tu roules tellement bien. Puis tout. Ah, c'est que ça fait vieux. Yann, il tripe ses bruits de bateau, là, comme. Puis tous mes amis avec qui je fume des joints, quand c'est moi qui roule, sont comme, tu roules comme de l'estime marre, JF. Okay. C'est ça. Yann, c'est une meilleure personne que tes amis. Ouais, il était vraiment plus fin. Il t'encourage vers le haut. Puis là, toi, depuis... Ça fait combien de temps que tu animes les soirées GHB? GHB, j'ai commencé à animer ça. Frank Grenier, qui les a partis, me l'a donné en 2019. Là, on est là tous les mardis à l'Abreuvoir. Là, je fais des saisons d'à peu près 20 semaines. Puis ça, by the way, Humour GHB, quand Charles Deschamps puis Julien Tremblay sont venus ici, ils parlaient d'Humour GHB un peu de quand moi je l'animais. Ouais. Puis t'as Charles qui t'a demandé, toi, Mike, tu l'as-tu fait depuis que JF anime? Puis t'as dit oui, puis t'es jamais venu, Non. menteur. Non! J'avais-tu dit que Oui, moi j'écoutais ça. Okay. C'est sûr, j'aurais aimé ça te recevoir. Ah. Je suis comme, ben il est venu finalement. Là, t'es en train de dire aux fans de sous-écoute que c'est 6 C'est ans de un bullshit. esti de menteur. Il est jamais allé en cours. Ouais, non, c'est ça. C'est tout du fake. C'est tout du fake. Aussi. Mais non, je le ferais. Je le ferais, par exemple, mais... Ben, il est trop tard. OK. Non. Faudrait que je fasse des auditions. Ouais. OK. Je vais envoyer mon tape. J'ai entendu quelque chose, sans faire de name drop. Ben, je vais faire un name drop là-dedans, mais je pense qu'il y a Maxime Martin qui voulait faire des soirées en anglais, puis le d'autre, je pense qu'il le connaissait pas, puis il a dit « OK, mais je vais t'envoyer aux auditions. » Puis quand j'ai appris ça m'a fait rire quand même. Ah. Mais à quel show, ça? Mais je veux pas le name drop. C'est un show en anglais. OK. Mais tu veux pas name drop le show, mais ça te dérange pas de name drop Maxime Ben, Martin? non, exactement. Exactement. C'est un semi-name drop. Ça fait mal. Ça, je sais comment Maxime devait se sentir. Ça fait mal quand, asti, tu te dis, OK, ça fait 30 ans que je fais ça, puis là, le monde te traite comme si ça fait une semaine. Ouais, parce que je pense que t'as des open mic en anglais en plus. Fait que ça... Ah, OK. Même si ça fait pas 30 ans que tu fais ça, je pense que ça peut être vite. Moi, je me rappelle, la Taverne Jory avait des shows. Puis, tu sais, moi, mettons, ça allait bien. Là, j'avais déjà fait Saint-Laz et tout. Puis, j'avais demandé un spot pour roder. Puis, il m'avait dit, peux-tu m'envoyer une vidéo? Puis, finalement, il m'a jamais. J'étais comme, pas normal que ce soit plus facile de jouer à Saint-Laz devant 500 personnes qu'à la Taverne Jory devant 20 alcoolos. Il y a de quoi de spécial. Ouais, moi, à chaque fois que j'ai joué, mettons, à chaque fois que je suis sorti du Québec, j'ai jamais joué la carte. Je suis une vedette québécoise. Fait que, tu sais, je joue tout le temps des hosties de soirées que le monde ne savent même pas que je suis un humoriste professionnel. Puis il y a de quoi de le fun d'arriver à quelque part qui s'attendent que, OK, c'est un gars d'un autre pays un peu nouveau. Puis là, t'arrives puis t'arraches tout. Là, ouais, malheureusement, j'arrache pas tout dans les autres pays. Mais un moment donné, ça va arriver. Mais ça doit aller bien en général. Là, Oui, moi, soit dans d'autres pays, soit j'arrache tout ou c'est un désastre, puis je le sais pas avant de ma première minute sur scène. Ah, okay. Mais un coup que ça fait 2 gags, je le sais exactement où que ça s'en va. Tu sais, parce que si tu n'as pas développé les skills d'aller chercher du monde après 30 ans de carrière, c'est pas ce show-là que tu vas découvrir comment aller les chercher. C'est quoi, mettons, le pays que tu as trouvé le plus rough? Là, c'est l'Espagne.
Ah, ben on le voyait dans ton docu, ça. Ouais, c'était cool que tu l'avais laissé. Ouais. Quand même, que t'étais comme Chris approché des chaises. Puis c'était quoi? C'était la fête nationale là-bas. Fait qu'il y avait plein d'artistes qu'eux, ils aiment gratuitement. C'est la fête des Catalans, puis tout était gratuit, puis moi, j'étais 35 €. Puis tout était en leur langue, puis moi, c'était en français. Il trouvait drôle, mais il était juste amer d'avoir payé si cher. Mais imagine, tu vas... C'est comme arriver ici, mettons, Saint-Jean-Baptiste, puis tu fais... OK, t'as le show, c'est plein, puis t'as un show ici à Montréal gratuit, mais si tu veux voir du stand-up en suédois, c'est 40 piastres. Ça n'avait aucun sens, t'sais. Ça n'a aucun sens. Puis ça, ce documentaire-là, tu sais, quand on l'avait fait, c'est dans les années que tout le monde sortait des documentaires, mais c'était tout le temps fake, là, tu sais. C'était dans les années, les premières années des réseaux sociaux, tu pouvais encore mentir sur ton succès à l'international. Tu sais, tu pouvais faire comme « Oh, Chris, moi, j'arrive d'une petite tournée en Espagne, grosse vedette là-bas. » Puis là, le séjour écrivait « Mike Ward, t'es une grosse vedette en Espagne. » Puis ça passait. Puis là, j'avais dit à mon ami réalisateur, Louis, tu sais, qui tournait ça, j'avais dit « Là, si je me pète la gueule, montre que je me pète la gueule. » Tu sais, puis c'est exactement ça qu'il a fait. Puis tu as montré à quel point les journalistes sont faciles pour, mettons, journalistes, là, tu sais, de, mettons, séjour lundi, puis tout ça. J'avais joué en Chine, puis le gars qui organisait le show, il était comme... on arrive au show, puis j'étais sold out. C'était un show, une salle de 100 places, puis j'avais dit, check bien comment les journalistes, ils capotent facilement. J'avais juste tweeté, « Hey, asti, ça fait 2 jours que je suis en Chine, je suis déjà une vedette, on est sold out, puis j'ai pris une photo du line-up. » Puis genre, 20 minutes après... Showbiz.net était Mike Ward est une vedette en Chine. J'étais comme tabarnak, tu sais. Il y a je sais pas, sont combien, ils sont comme 2 milliards, puis il y en a 42 dans un line-up. Puis j'étais une vedette, tu sais. C'est bon. Y a-tu une ville au Québec que tu trouves plus difficile que les Matane, même pas, mais moi, j'aime beaucoup Matane. Ouais. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça, mais en même temps. Tu dis ça pour te réconcilier? Non, parce que ça fait longtemps que t'en parles. Dans ASAP. C'est que Matane, au début, j'avais parlé en mal d'eux autres dans les années 90, puis sont rancuniers. Rancuniers un peu. Sont vraiment rancuniers. Mais la nouvelle diffuseur de la salle, elle est là depuis une couple d'années. Je la trouve hallucinante. Puis elle travaille fort, puis elle est le fun. Puis tout le staff sont le fun, puis le public sont le fun. Puis tout le monde que je rencontre à Matane sont le fun, mais il y a encore un groupe rancunier. Non. Des hosties de vieux sales. Des hosties de vieux sales de Matane qui me détestent. On est bon pour un autre 30 ans, là. Ah, c'est ça. C'est quoi que t'avais dit pour le fun? C'était même pas méchant. C'était juste... Même le pire, c'était une joke. La vraie joke, je l'avais écrit. Je sortais avec une fille qui venait de Port-Cartier. Puis, un moment donné, j'avais été avec elle à Port-Cartier, tu sais, qui est dans le coin de Sept-Îles. Puis j'avais dit, « Hey, c'est le fun comme village. » Puis elle était choquée. Puis elle était comme, « C'est pas un village, c'est une ville. » J'avais fait, « Fuck you, c'est un village. » Puis elle était comme, « C'est 10 082 personnes, puis en haut de 10 000, c'est une ville. » Puis le gag, j'avais juste dit, j'avais fait, « Hey, si le maire de ta ville, puis le gars qui check ton huile, c'est le même gars, c'est un village. » Puis... Ça avait fini le même. Puis là, mais je me disais, Port-Cartier, c'est pas tout le monde qui connaît Port-Cartier. Matane, tout le monde connaît ça. Puis le gag, fait que je faisais le même gag pour Matane. Puis il y a bien du monde qui était en crise, qui était comme, c'est pas notre maire, il check pas ton huile. Puis je suis comme, il s'occupe des freins. Ouais, c'est ça. Tout le monde le sait. C'est un manque de respect pour le maire. Vous autres, tu sais, comme toi, mettons, tu sais, comme moi, faire de l'humour trash, mais connu, c'est plus facile. Toi qui n'es pas encore connu du public, c'est où les places les plus tough que tu as joué?
Ben, c'est tout le temps quand je fais, mettons, je fais pas beaucoup de corpos parce que justement, j'aime pas ça, m'adapter tant que ça, mais c'est tout le temps dans des places plus comme ça, en première partie de quelqu'un en corpo. OK. Que là, j'en ai fait un avant les fêtes, j'étais à Bromont, tu sais, j'étais à peu près habillé de même, puis c'est semi-luxueux, puis t'as le serveur qui vient nous apporter des plats parce qu'on avait le souper inclus, puis il était comme on va se dépêcher, comme ça tu vas pouvoir te changer. J'étais comme me changer. Pas mal de lui, il pensait que t'allais avoir un petit costume de scène. Un petit saut, genre, j'arrivais comme 5 minutes. J'étais comme, ah non, Chris, je vais jouer en Audi avec des poils de chat dessus. Là, c'est pas mal ça qui va se passer. Je me demandais si t'étais au courant. Ah ouais? Moi, j'étais allergique. Chris, il y en a en tabarnak. Je suis allergique aux chats aussi. Techniquement, c'est les chats de ma blonde. Il y en a combien? Il y en a 2. Il y a Mister puis Mademoiselle Vagin Cul. Hein. Toi, tu portes Mister. J'ai choisi un des deux, non. Attends, c'était pas. Le nom de mes chats, on avait un deal, là. C'était choisissais d'avoir un chat, puis je choisissais le nom. Puis Mademoiselle Vagin Cul, hommage au gag des Denis Drolet. Ouais. J'adorais le nom. Puis on shirt ça, on n'est pas câble, on le shirt à Vagin Cul. OK. Comme ça passe on n'est mieux. pas capable. Ça passe mieux. Quand t'es calme sur le... Fait que de l'humour plus noir, plus je plus dans les corpos, mais sinon, de la manière que, tu sais, on comprend un peu que je niaise quand je le fais. Fait que, tu sais, j'ai pas une vibe genre méchant de je veux vous choquer. C'est juste une zone que j'aime aller, puis je le fais. Mais je pense que t'es un peu comme ça aussi. T'es dans le plaisir, donc toi, t'es comme, on va mettre tout le monde en Non, mais moi, pour vrai, quand je choque, je suis tout le temps surpris puis déçu. Puis ça fascine le monde qui me connaisse que, pour vrai, là, c'est épais, là. Tu sais, de encore être surpris après... ça fait pas 30 ans, mais ça fait pas loin de 30 ans que je fais ça. Puis à chaque fois, le monde sont choqués. Je suis comme, ben voyons, tabarnak. Voyons, câlisse, c'est clairement un gag. Puis j'ai le goût de les prendre par leur petite tête molle. Puis faire... c'est clairement un gag, tu sais, mais ouais, moi, ça me surprend tout le temps. Ça me surprend, ça me déçoit. Une petite tête molle. Ouais, tu peux pas croire qu'on ramasse de l'argent pour te guérir. Mais moi, je pense que c'est la seule raison que j'ai réussi à continuer. Qu'est-ce que je fais Les petites têtes molles? Non, mais dans ma tête, tout le monde qui m'haït, c'est des épais. Je suis comme, c'est des épais. Ça peut être quelqu'un qui a un QI de 210, puis je suis comme, c'est un esti de niaiseux, qui trouve des remèdes, des maladies, mais il comprend pas l'humour. Ouais, mais il y a du monde qui sont de même que c'est des estis de cave humoristiquement pareils. Il y a du monde que t'es comme Chris. En plus, toi, ton trademark il est pas mal fait, là. C'est pas mal placé. Là. T'es pas supposé être surpris. Pour vrai, là, être choqué par quelque chose que je dis là, t'es un épais. Ben oui, t'étais supposé mourir en faisant un plongeon dans le pas creux. Mais ouais, fait que c'est où, à part les corpos, y a-tu une ville où tu sens... Moi, j'ai l'impression qu'à cause d'Internet, à ce temps, toutes les villes sont pareilles. Ouais, ben c'est pas mal tout pareil. Il y a eu des shows plus difficiles, mais je pourrais pas dire que c'est la ville. Tant que ça, c'est plus l'ambiance de la place qui était de même. Je sais pas si t'as plus quand tu commençais souvent à jouer dans des petites grenouilles. Ça, j'en parlais un peu au Daily Buffer de Yann, mais les petites grenouilles, pour la musique, c'est nice. Pour de l'humour, souvent, c'est un peu mal fait. Il y a le bar en plein milieu. On dirait qu'il y a quelque chose de moins chaleureux là-dedans. Fait que ça serait une petite grenouille, mais ça n'a rien à voir avec la ville. Mais j'avoue que Petite Grenouille de Trois-Rivières, j'ai vécu un show. Peut-être les petites grenouilles, c'est pas le fun. Mais pour l'humour, je pense pas que l'humour, c'est genre... bon, ben celle de Trois-Rivières, moi, j'avais eu du fun. C'est là que Faf avait sa soirée, il me semble. OK. Ben, sur une soirée de Faf, j'avoue que ça devait être plus fun. C'était cool. Mais il y avait... C'est celle de Rivière-du-Loup que le groupe Cinglant avait une petite tournée qu'ils organisait avec Headline, première partie. Okay. On est allé là-bas. C'était le seul show qui était juste... L'ambiance était bizarre. C'était comme si ça riait, mais une seconde. Genre, Puis t'es comme... OK, je continue. Puis là, c'était juste weird. Une espèce d'ambiance froide. Là, avec de la musique, ça passe. Il y avait un band de chansonniers après ça. Eux autres, ça levait. Tout le monde rit. Ils ont trois. Envoyez en barque, ma belle! Qu'est-ce qui est drôle? Hilarant. Ben, toi, ça serait où? À part ma tante. Mais pour vrai, c'est depuis Internet, mais en fait, c'est ça qui est weird. Au lieu de... Moi, je joue plus, mettons, à Sherbrooke. Tu sais, là, je vais sonner comme un esti de
Moi, je vais sonner weirdo spirituel. Mais je joue pas à Sherbrooke, je joue devant mon public à Sherbrooke. Okay. Fait que moi, mettons, ma crowd sont tout le temps cool, partout où je vais. Tu sais, c'est vraiment... Les seuls shows qui ont été weird dans ma dernière tournée, ça a été ma petite run en Ontario, qu'il y avait une couple de villes que, là, je chantais, OK, il y a la moitié du public sont là pour moi, puis l'autre moitié sont là vu que c'est un show en français. Puis là, eux autres, tout le long, étaient comme, ouais, c'est pas Louis-José. Hein? Fait que ça, c'était weird, ça mais un brin. au Québec, là, ça fait des années que j'ai pas eu de... J'ai plein de mauvais shows, mais quand j'ai des mauvais shows, c'est de ma faute, hein, moi. Ça fait 10 ans que c'est pas la faute du public, si je me plante. C'est des épais. Ouais. Non, mais pour vrai, au Québec, si je me plante, c'est vraiment moi le problème. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Avant ça, c'était vous autres, là. Mais depuis 10 ans, c'est moi. Puis Sherbrooke, mettons, tu veux dire que si c'est pas ton show qui est annoncé, toi, c'est plus difficile, c'est ça? Non, mais non. Ouais, dans le fond, non. Ouais, fait que dans le fond, tout le monde m'aime. OK. Tu sais, non. C'est un petit brag. Ouais, c'est un petit brag. Non, mais tu sais, pour mes shows à moi, ça va tout le temps bien. Puis c'est vrai, quand je fais des... mais c'est aussi, ça fait tellement longtemps que je fais ça, que le monde qui vont voir des shows... Il y a beaucoup de public qui ne m'aiment pas, là, mais le monde qui vont voir des soirées d'humour sont contents de me voir. Ben oui, d'habitude. ben oui. Tu sais. C'est rare, dans une soirée d'humour, que je suis la surprise, puis le monde fait comme Asti que je l'ai. Souvent, dans les shows d'humour, il y a beaucoup de fans de sous-écoute qui sont là parce que, justement, les visages qui vont venir à cette soirée-là, c'est ici qu'ils ont vu. Sinon, exact. Fait que là, moi, j'arrive, puis... J'avais fait... Yann, un moment donné, faisait... C'est où tu faisais? C'était à Plessisville. À Plessisville. Ouais. Que je suis allé en surprise, puis le monde était fucking content de me voir. Mais j'avais fait du stock rodé, puis ça marchait correct. Tu sais, c'est ça qui était je trouvais ça fucked up, que tout le monde faisait des V1, ça marchait cool. Puis là, moi, je suis arrivé, c'était le délire, puis j'ai fait, Chris, j'ai rien à roder, je vais faire les meilleurs bouts de mon show. Puis là, j'étais comme ça lève pas tant que ça, tu sais. Fait que eux autres, je les ai blâmés. Plessis des épais. C'est quel bout de ton show noir que t'as fait là-bas? Tu te rappelles-tu du petit pacing que t'as fait? Parce que moi, je l'ai vu noir au Club Soda, il y a un bout, il y a sans spoiler ton gag, il y a celui que, genre, pour de l'argent... Pour 8 000 de plus, j'aurais pu fourrer l'enfant. Ouais, c'est ça. Ça, c'était bon. Ça, ouais. J'espère que T-Rouge n'écoute pas parce que... T-Rouge, ouais, il y a eu les oreilles rouges. C'était un personnage des grandes gueules, T-Rouge. Ouais, T-Rouge, c'est un personnage des Il n'y a grandes pas gueules. de job, il n'y a pas. Ouais. C'est bon. C'était bon, ça. C'est ma meilleure imitation des grandes gueules. C'est clair que lui, il a eu ce surnom-là en imitant T-Rouge des grandes gueules. Sûrement. D'après moi. Puis après, il s'est dit, je m'en vais chasser des pédophiles. Ça te prend un nom? J'ai déjà mon nom. C'est réglé. Même, bon. Chris, t'es pas volé un personnage. Appelle-toi le king des ados. Tu sais, le king des ados qui arrête des pédophiles, c'est encore mieux, c'est bon. Me semble. C'est bon. Ouais, Monsieur Latreille qui chasse des pédophiles. Monsieur Latreille. Mario Tessier doit recevoir des messages de c'est pas cool ce que tu fais aux pédophiles, là. Oui, imagine, il reçoit des textes genre mon voisin va checker son ordi. Comme quoi? Ça, par exemple, moi, j'ai. Est-ce que vous l'avez déjà vu, T-Rouge? Non, pas ce encore. T-Rouge-là? Ça, T-Rouge-là, non. Ben... Chris, c'était-tu un piège? Non, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça aurait été drôle que tu le dises. C'est comme... C'était bon, ça. Je l'ai jamais vu sur Internet, ça fait 4 fois que je le rencontre. Il n'y a pas de vraie fille à Gatineau, si je vous le dis. Tout n'est que baliverne. Ça, il y avait eu un gars, tu sais, le show de Chris... c'est quoi qui s'appelle Chris Hansen? Il y avait un des gars de la première saison qu'il avait pogné 2 fois.
Ils l'ont pogné le premier coup. Puis après, le jour qu'il était supposé aller en cours, il n'est pas allé en cours parce qu'il avait une date avec une fille. Puis il était rentré tout nu. C'est lui qui était rentré tout nu, en plus. Ah, mais charismatique. Tu sais, un coup que tu es déjà en cours, tu y vas en ligne. Je sais pas que tu as déjà joué au Texas Hold'em. Quand ta pile est haute de même, là, oh yes, une paire de 9. Oh yes! All in. Oui, il avait juste mal checké son oreille, il est arrivé tout nu. Oui, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps, je passe en cours tantôt. Faudrait qu'on fasse ça vite. T'as-tu un baillon? Bon, OK, ça achète. Vous autres, c'est où vous vous êtes rencontrés? Sur des soirées d'humour, Ouais, sinon, c'est ici. plus... Ouais, ici, sinon, c'est plus les amis, c'est le party d'Halloween chez nous. Ouais. Je pense que t'étais venu avec Jer. Que Jer roulait juste des estis de longs joints, mais il fumait pas. Il était juste en train de rouler ça en malade. Puis, ouais, ça, c'était un gros party. C'était dans le temps qu'on habitait sur le plateau, moi et ma blonde. Puis, en haut, c'était nos amis. Puis, le troisième étage, c'était nos amis aussi. Fait qu'on a fait ça un aurait été drôle que c'est vos ennemis. Ah, ouais. En haut, c'est nos amis. Ça, c'était derrière. C'est Okay. une vieille crise de chiasse. Puis, on a fait un party qui avait comme peut-être 50 personnes. Ça avait aucune classe. Puis, nous, on était bien allumés. On s'était parti un band de rap. Vraiment. Ouais, ben les grands joints à Jer ont quelque chose à voir oui. sûrement, mais, T'as Jer qui... moi, j'aime Est-ce que beaucoup vous faisiez du cover ou Ah non, ou mais c'est on des faisait compos? pitié, là. OK. on n'avait pas beaucoup de demandes spéciales. Voilà, c'est ça. T'as Jer qui nous met dedans un peu. Il est comme « Ah ouais, JF, vas-y, fais du rap. » Oui, c'est C'est tout de sa faute. De ce type-là, je fais « Lose Yourself » mais beaucoup trop vite. Pas de rythme. Ça marche pas. Moi, je faisais le beatbox Lui, en il faisait arrière. du beatbox Ok. en arrière. Quand on a eu fini, Jer, il a dit « sont lamentables. » Non, c'est pas ça qu'il dit. Il y a ma blonde qui est comme rentrée dans la chambre, puis il était comme « Hey, Marie, tu penses quoi du rap à ton chat? » Puis Marie-Pierre était comme « C'est de la calice de merde, tabarnak! » Puis là, j'étais humilié. Jer était crampé. Il se fout encore de ma gueule de ça avec moi. OK. Mais c'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est connus en faisant du On est rap. devenus amis. Sinon, c'est sur des shows d'humour en général. C'est quelle époque de rap qui t'a fait... Je suis un gros Plus fan de Eminem, mais j'aime le rap autant d'aujourd'hui que le vieux. C'est clair, le old school, je suis vraiment plus fan aussi. Là, tout ce qui est le G-Funk, Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, NWA. Warren G? Ouais, aussi. Ouais. Puis Tupac. J'avais de l'air trop content de connaître Warren G. Qui a juste pour vrai une bonne toune, mais Laquelle? C'est laquelle, ouais? c'est Regulate. Oh, c'est vrai, on c'est peut un te la bon faire. Chris, ça aurait été chaîne. Toi, c'est où que t'as appris le beatbox? Oh, là, Non, mais pour le fun, tu sais, au Saguenay, là, vu que... Ouais. Oh, il y a une vraie réponse à ça! Ben non, Pas mais le fun au Saguenay. dans le sens où au Saguenay, c'est très blanc, fait que je me débrouillais, là, mais... C'est vrai que c'est très blanc au Saguenay? J'avais jamais remarqué. Hey, Guillaume, je prendrais un vodka Coke Diet, Moi, s'il vous plaît. Mon quartier, le quartier à ma mère, ils mettent pas de sel dans les rues, fait qu'ils appellent ça un quartier blanc. OK. Fait que quand t'arrives, tu sais, l'année passée, j'ai fait des shows avec Rich dans mon coin, puis il me droppait chez ma mère à la fin de la tournée. Puis il rentre dans mon quartier, puis t'as juste une grosse pancarte qui s'est écrit « Attention, quartier blanc ». Tabarnak! Wow! C'est bon, ça. Je dis « Non, ça va, là, t'es avec moi ». Fait que quartier blanc, ça veut dire pas de sel. Ouais, pas de sel. Ça a l'air, t'as vraiment l'impression que Ouais. dans le quartier, tout le monde, le soir, a un petit capuchon. Puis Ouais. Ah, c'est se drôle. promène avec des... Il n'y a pas de lampadaire, le monde se promène avec des torches. Puis qu'est-ce qui se passe avec... tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais de Saint-Cyr? Ah, je fais des jokes, je fais pas mal de... Tu sais, on J'aime ça, c'est que... Calisse. Tu fais les premières parties de Ouais, c'est ça, je fais Maxime les premières Martin. parties de Max Martin, ça, c'est Ok. cool. Après ça, des projets, là... C'est pour des ça soirées- que tu sais que personne ne le connaît en anglais. C'est- Ça donne bien que je parle pas anglais, fait que c'est pas grave. Si il me demande de faire sa première partie, ça marchera pas. Puis sinon, ben là, j'ai commencé Ça à doit faire... être le fun. Pour vrai, de faire des shows. Tu sais, moi, j'ai fait bien des shows avec Maxime, là. Ouais. Puis
surtout quand il boit pas, il est le fun. Ouais, ben là, ouais. Moi, j'aime les ivrognes, puis Maxime, c'est un des rares que j'aime mieux à jeun. Mais j'ai pas connu justement cette époque-là. Tu sais, moi, je l'ai connu à jeun, puis j'ai bien du fun avec. Sous, il était agressif. OK. Ouais, mais ça, moi, j'ai du Saguenay. Fait que, T'aurais une clé de bras de fois de temps en temps. Et coke qui le rendrait agressif. Ouais, aussi, peut-être. Mais tu sais, moi, vu que j'ai jamais été un gars de coke, je sais pas si t'es-tu un gars de coke? Non. Okay. Pas moche. Mais tu sais, quand le monde de coke, quand tu fais pas de la coke, tu remarques pas qui fait de la coke, qui en fait pas. Ah, je te dirais que certains bars, ça paraît. Là. Ah ouais? Ah, ben, au départ, c'est juste moi qui remarque pas. Moi, j'avais souvent du monde qui était comme, hey, lui, il est poudré bien raide, puis j'étais comme, ben non, aussi. Mais je trouvais juste que. Il y avait beaucoup de blanc sur le bord du nez. Non, je trouvais qu'il pouvait boire tard le soir. J'étais comme, comment ça que moi, après 14 drinks, je tombe à terre, puis lui, il en prend 60, puis il y a bien des projets. Tu sais, je le voyais pas. C'est bon. Je le voyais vraiment pas. Pourquoi moi, j'ai pas pensé partir une compagnie à soir? Mais moi, pour vrai, c'est pour ça que je bois vite demain. Moi, j'ai appris à boire dans les années 90, dans les années que tout le monde était sa coke, sauf moi. Puis personne m'a dit qu'il était sa coke. Fait que là, moi, j'essayais de boire comme tout le monde. Je faisais juste tomber comme un esti d'ivrogne. Je suis pas capable de suivre. Ouais. C'est depuis quand tu bois des vodka coke diète? À peu près, mettons. Peut-être 2013. OK, ouais. Je pense que parce que moi, je bois des vodka coke aussi, juste pas diète. Puis depuis que tu as sous-écoute ici, à chaque fois que je commande ça, puis que le monde savent que je fais de l'humour, ils sont comme, tu fais ton Mike Ward. Puis je suis comme, non, ta gueule. Si je bois ça parce que je bois trop, puis t'as pas de lendemain de veille avec la vodka. Oui, exact. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Oui, en travaillant, je suis tout le temps dans les bars. Je travaillais un peu dans les bars aussi avant. Fait que tout le monde qui travaille dans les bars ont leur alternative. Genre vodka soda, mais ça, je trouve que ça goûte la shit. C'est que c'est plus simple faire le switch vodka coke diète que d'assumer le fait que l'alcool est pas bon pour toi. Puis il faudrait que tu arrêtes de boire. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est une intervention, en fait, ce soir. Parce que t'as travaillé combien? T'étais barman dans un bar? J'ai fait un peu tout. J'ai fait tout sauf de la plonge puis être gérant. OK. Fait que j'ai fait dans des restos, Shooter. dans des bars. Fait que toi, t'as fait de la poudre. Ouais, shooter girl. Ça existe plus, des shooter girls. Ça existe encore. Ça existe encore. Je sais pas ce qu'il y a des mais ça existe encore, mais aux danseuses. Moi, je suis pas un gros fan de... Je fais, hey! T'es allé 4 fois, là. C'est parce qu'il y en a ailleurs, mais toi, tes seuls références, c'est aux danseuses. Ben oui, il y a encore des fois de temps en temps, non? Ah, moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Mais oui, aux danseuses, il y en a. Puis il y avait mon bro Barnick avec qui je faisais le Chilling Podcast. C'est la première fois qu'il va là. Puis il vient pour prendre le shooter dans le sein de la fille. Elle fait ça de même. Puis il a échappé dedans 4 fois. Fait qu'il a échappé. Il a essayé de mordre le shooter. Oui, mais c'était ça qu'il fallait faire. Mais moi... Mordre le shooter, l'échapper. Une fois, 2 fois, 3 fois. Puis 4 fois. Mais c'est dégueulasse un peu parce que tout le monde passe par là. Je suis un peu dédaigneux, là, mais. Pauvre elle, fait qu'elle a eu... Elle avait 14 de sourpuss. Elle avait la craque pleine de tequila. Mais pour vrai, là, si quelqu'un renverse un drink 4 fois dans tes boules, c'est peut-être les boules le problème. Le pire, c'est que non. C'était vraiment lui le problème. Moi, je blâme la fille. Moi, j'avais... Ça, je l'ai déjà raconté ici, là, mais histoire de Shooter Girl qui m'avait marqué. Un moment donné, je faisais un show à Bécomo, puis le gars qui m'avait booké avait pogné la Shooter Girl, puis il l'avait fourré dans le parking. Puis chaque fois qu'il donnait une tape, sa monnaie sortait de sa petite sacoche. Puis là, moi, j'étais sorti, puis j'entendais cling, 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 cling. Puis j'étais comme, j'espère qu'il vient vite. La pauvre fille. T'es choquée, ça m'a coûté 30$ que je suis avec. Fait que là, Maxime, il est dessus.
il prépare-tu un nouveau show au Québec ou il est rendu en France? Il fait les deux, je pense, alternativement. Puis là, il planifie là, après, mais là, on est comme en fin de tournée, fait qu'il essaie des affaires au travers. Puis là, il planifie son nouveau spectacle là, après. C'est comment? Tu sais, je pense que je l'avais déjà demandé, mais j'ai une mémoire de gars qui boit à tous les jours. Maxime, il t'a vu ici? Oui. Moi, dans le fond, c'était pendant le Montréal Comedy Fest. Le festival qui changeait d'année tous les années. Puis il rodait son nouveau show. Puis maintenant, il n'y avait pas de première partie. Il pensait qu'il y avait à la salle comme 45 minutes, 1 heure. Puis ils ont dit, c'est 1h15. Ils ont dit, ça me prendrait peut-être une première partie. Puis ils ont dit, on va en trouver une. Ils m'ont appelé comme une demi-heure à l'avance. Moi, je suis arrivé, 4 flashs. Mon char, je l'ai parqué. J'ai rentré à la course. J'ai fait mes blagues. Il a bien aimé ça. Puis là, j'ai dit, je resterai écouter ton show. Il a fallu que je reparte stationner mon char. Puis il m'a demandé, il a dit, crème, j'ai personne pour la tourner si ça te tente. Puis c'est même ça a commencé, ouais. C'est hot, ça. Ouais, vraiment. C'est rare que c'est facile de même. Ben, c'est facile de même. J'étais essoufflé, là, le premier, mais après, oui. Non, mais tu sais, ton histoire sonne comme moi, j'imaginais le showbiz de l'humour était avant de faire ça. Puis t'es le seul que c'est arrivé de même. T'sais. Ouais, c'est arrivé un peu. Ouais. Fait que moi, j'étais bien content. Après, on est parti les grandes salles puis tout. Là, c'est un autre format, là, veux pas. Fait que c'est de la belle expérience. Puis tu pars-tu quand vous faites vos shows? Est-ce que vous partez dans le même char ou chacun vos chars? Ça dépend des fois. Tu sais, Max, il y a un horaire difficile à suivre des fois. Là, je fais, on a parti ensemble pour aller, mettons, à Sherbrooke, whatever, puis il est comme, moi, le demain... J'ai un demi-marathon ouais, c'est ça. demain. Ouais, c'est tout le temps ça. Ouais, j'ai un Ironman. Là, un demi-marathon demain matin à Québec, puis j'étais à Ottawa. Là, je suis OK, c'est beau, je vais prendre mon char. Fait que ça ressemble à ça. Ouais, à chaque fois qu'il m'appelle, il me parle tout le temps de ses demi-marathons puis ses Ironman. Je suis vraiment fier de lui. Ouais. Pour vrai. Ben, il a passé c'est ça. Des demi-sacs de poudre à demi-marathon. Ouais. Ah ouais. Mais c'est ça qui est fucked up. Moi, j'ai jamais, dans les années qu'il était sa poudre, je le remarquais même pas. Ben oui, évidemment. Fait que moi, dans ma tête, Maxime Martin, c'est un fumeur de pote. C'est un fumeur de pote, mais qui parlait vite. OK. Tu sais? Mais il devait boire pas pire, là. Pas tant que ça. Moins que toi, mais... je l'ai jamais vu boire tant que ça. T'sais. OK. Ouais. Mais je le voyais, il était prime. Ouais. Il disait de quoi, pis t'avais peur. Ouais. C'était comme, OK, je vais me faire chicaner. C'est vrai qu'il y a un peu cette aura-là des fois. Mais... Ah ouais. Mais ça je pense, tu sais, c'est niaiseux, mais juste le fait qu'il a commencé à faire de l'humour 1 an avant moi ou 2 ans avant moi, dans ma tête, tu sais, je l'ai tout le temps regardé de bas, tu sais. Je sais pas si vous avez remarqué ça depuis que vous faites ça, mais n'importe qui fait de l'humour, si on commençait avant toi, même si tu les dépasses, tu les regardes comme si c'était un vieux pro. T'sais. Moi, j'avoue. Ouais, c'est clair. Mais tu l'avais dit, ça à sa fête, lui, il se faisait appeler dans les soirées en anglais Max de. Je sais plus c'était quoi. Max Martin. Ouais. Mais ça, il y avait. Il se faisait appeler par son nom. Il n'y avait pas un genre. Chris, ils sont polis, les anglophones, ils se trompent pas. Non, mais il n'y avait pas genre fucking Max. Non, mais ça, c'est toi qui avais dit ça. Non, c'est moi qui avais dit ça. Ah, un moment donné, on faisait un show, puis il était fucking nerveux. Il était vraiment nerveux, puis il avait pas de confiance. Puis c'est il y a longtemps, là. C'était en 2005. Moi, j'avais rien fait encore, tu sais. Puis il était comme, non, mais toi, si t'as fait ça. Puis il était comme impressionné par moi. Puis là, j'avais juste écrit une carte. Oublie pas, t'es Max fucking Martin. Yes. Puis là, après ça, il m'a dit, 10 ans après, j'ai encore la carte. Puis j'étais comme, mec, Chris, je me rappelais même pas, j'avais écrit ça. Mais comment t'écris Max Martin en anglais? Je comprends pas ce que ça veut dire. Ben, Max, fucking, oui, c'est en anglais, mais Max puis Martin. Martin, un peu comme Martin. OK. Max, tu vas être bon à discuter, toi, tabarnak. J'aime qu'il intervient pas souvent, mais là, il s'est dit...
Depuis tantôt qu'il le cherche sur Google, les gars, ça s'écrit comment, ça, tabarnak? Moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, Maxime Martin était connu à Montréal en anglais. Puis c'était comme le nouveau, mettons, c'était le Sugar Sammy de son époque, ou tu sais, Joey Elias, qu'on se disait, ce gars-là va devenir une grosse star. Puis c'était Max Martin. Moi, je savais même pas, je le connaissais même pas. Je savais qu'il était bon, je l'avais jamais vu, puis je savais même pas qu'il était francophone. Fait que c'est pour ça que j'avais dit, t'es Max fucking Martin. Comme tu vas dire, t'es Mike fucking Ward, tu sais. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est comment que lui il a fait pour lire l'accent anglais de Martin. Tu sais, c'est Max. Ben parce que en anglais, il était connu comme Max Martin, fait qu'il comprenait que, tu sais, parce que tu dis pas, ça serait weird. Parce que moi, je l'aurais lu Max fucking Martin. You're Maxime fucking Martin. Là, ça serait weird, mais... Ah ouais. OK, fait que toi, c'est l'accent qui te choque. Ah ouais, moi, j'étais là, ben là, crème, comment il fait pour lire l'accent? Maxime s'est dit, you're Max fucking Martin. Ouais, non, c'est ça, mais je sais pas. Ouais, non, je... C'est weird. Excusez, c'est une intervention qui n'avait pas d'affaire, là. C'est moi qui essayais de lire la carte à sa place, puis je me disais... Tu vas-tu être capable de retourner chez vous ou pendant 2 heures, tu vas être comme... C'est quoi le rapport de Martin? C'est Martin, c'est Martin, Calis. C'est Martin, esti. Tu vas texter Michel, c'est quoi son numéro? Ouais, Maxime? Oh, Max? J'aimerais parler à Max. Si jamais je vois le mot Martin quelque part, je vais te l'envoyer puis je vais dire, c'est-tu Martin qui veut dire? Ou... Non, mais c'est pas ça. Je le connaissais d'un bar anglais. Fait que c'est normal que... Tu sais, j'essaie de... Tu sais, ben, juste Martin. Tu vois Martin en... Tu sais, mettons... Tu sais, Ricky Martin. Tu connais Ricky Martin comme Ricky Martin? Ricky fucking Martin. Quand tu vois une pancarte Ricky Martin, tu fais pas comme « Oh, Ricky Martin! » Ricky Martin! Oh ben, Ricky Martin qui va faire un spectacle! Ricky Martin! Moi, je paierais pour voir Ricky Martin. Oublie jamais t'es Ricky fucking Martin. Oublie pas que t'es Ricky Calissement Martin. Ah, mais ça me surprend que ça t'aille choqué, ça, Yann. Non, c'est parce que ça non. Ah, ça t'es un gars de principe. Je comprenais pas comment il avait fait pour lui lire ce que tu avais communiqué, son accent. Parce qu'il savait que je le connaissais du côté anglais. Non, c'est ça, là, je le c'est comprends. ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Excusez. J'ai déjà hâte à sa prochaine intervention. Fait que moi, tu sais, si jamais t'écris Yann fucking, faut-tu que je lise stereo? Mais t'as jamais été connu en anglais? Non, OK, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est OK. Mais quand vous dites Tim Horton, là... Parlez bien de la place qui vendent du café, là, gars! Ouais, tu dis-tu Tim Horton? C'est sûr que oui. C'est ça, Horton? Hey, j'ai regardé nos stats sur YouTube et... C'est bon. Mais moi, Maxime, vu que je savais pas qu'il était anglophone, fait que c'est pour ça que je disais pas. Tu sais, Sylvain Larocque, j'ai tout le temps su que c'est Sylvain Larocque. C'est pas Sylvain Larocque, tu sais. Mais Maxime, je le savais pas qu'il était francophone. Ah oui, c'est vrai, parce que Sylvain Larocque aussi s'était essayé en anglais un peu, je pense. Hein? Sylvain, qui a fait un... Dans le temps, tu sais, il y a eu les Comedy Now Specials. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Que c'est de même que Russell Peters est devenu connu mondialement. C'était des astis de special de BS qui étaient sur le réseau CTV, que tout le monde qui a eu un special, ça a tout chié. Russell Peters l'a fait, ça a chié, mais
c'est devenu viral, puis il y avait tellement de monde qui pouvait relate avec un jeune Canadien indien de Toronto que nous autres, si on l'écoutait, on était comme, c'est pas bon, câlisse, mon père, il parle pas de même. Mais, asti, des milliards de personnes ont fait, asti que c'est hot. Russell Peters est devenu super big grâce à ça. Sylvain Larocque avait fait le show avant ça, que ça n'a pas eu le même impact. Il avait fait, lui, mais c'est plus prestigieux que Comedy Now. Ça s'appelait Comics. Que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire de l'humour, si tu étais un Canadien puis tu faisais Comics, c'était le début d'une carrière. C'était comme un gala juste pour rire en français. Sylvain a fait ça, puis après ça, il a arrêté de jouer en anglais. Mais pendant un bout, il headlinait souvent en anglais. Je n'étais pas là dans ce temps-là, mais j'ai entendu dire que c'était un des premiers francophones à headliner partout. C'était le seul Québécois à headliner pendant plusieurs années. Dans les années 90, il headlinait partout entre, partout au Canada. Partout au Canada. Puis, je sais pas pourquoi. Aussitôt qu'il a eu son special, il a arrêté de jouer. Moi, je pense c'est probablement vu qu'il ne restait plus de matériel. Okay. Tu sais, vu que dans les années 80-90, le monde était... le monde était épais, tu sais. On faisait « Yes, asti, j'ai bâti cette heure-là. » Là, tu sortais, puis tu étais comme « Calé, j'ai rien d'autre, asti. » Fait que je pense que c'est juste ça. OK. Mais ça devait aller avec le fait qu'il y avait moins de place pour jouer aussi dans le temps, ou même pas, c'est juste que vous étiez, genre, on bâtit un show... Puis je ne sais pas. Marche, ou Sylvain, je pense, j'avais déjà parlé, puis il m'avait dit qu'il sentait que ça allait être plus le fun de jouer au Québec, vu qu'il y avait plus d'opportunités, puis de moins de déplacements. Là, Mettons, quand tu es un headliner au Canada anglais, tu te fais booker headliner à Calgary, tu payes 800$ sur ta fin de semaine, puis ça te coûte 1,400$ te rendre. C'est pas si cool que ça. Tandis que aller à Rivière-du-Loup, tu peux y aller en char. T'sais. Toi, as-tu headliné un peu en anglais dans ces années-là? Ou? Pas tant. Moi, j'ai headliné. Au Canada, j'ai juste headliné Toronto puis Ottawa. Puis non, c'est même pas un headline. J'ai fait un show de théâtre pas théâtre. Là, mais je te vois faire un théâtre d'été. Non, mais je veux dans dire... Dans le Nunavut. Mais tu sais, j'ai fait une coupe de soft-seater, genre au Nouveau-Brunswick, puis une coupe d'autres places. Ouais, là, mais ouais, j'ai pas vraiment headliné d'un comedy club. OK. Ouais. Vu que dans le temps, moi, dans les années, je commençais, les propriétaires de comedy club n'aimaient pas le monde vulgaire. Vu qu'ils faisaient, le monde va être choqué, puis il va y avoir des plaintes. Fait que, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas l'affaire avec Yuck Yuck que si tu jouais là, tu peux pas faire rien d'autre, tu étais barré à juste jouer dans les Yuck Yuck. Ou avec les autres clubs aussi. Là, mais... Il y avait ça, mais moi, j'ai tout le temps été chanceux. Ils m'ont tout le temps laissé jouer partout. Vu que j'y allais pas souvent. Fait que il était juste heureux de m'avoir. C'est une drôle de politique quand même. Ouais. Dans quelles années? Je sais pas c'est quelles années, mais je sais que je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que Jim Carrey, c'était pour ça qu'il était parti du Canada à un moment donné pour aller au States. Même en 2023, tu sais, mettons un humoriste d'Ottawa qui fait le Yuck Yucks peut pas jouer au Absolute. C'est encore de même? Oui, c'est encore de même. Puis dans le temps, Montréal, c'était... Tu avais le Comedy Works, puis tu avais le Comedy Nest. Si tu en faisais un, tu pouvais pas faire l'autre. Puis moi, j'étais le seul qui me laissait faire les deux. Puis la seule raison pourquoi il me laissait faire les deux, c'est que le gars du Nest, lui, il me voyait comme un gars de fin de semaine. Vu qu'un gars de fin de semaine, t'es hot. T'sais. Puis moi, j'étais le fin de semaine. Puis le Works, il me voyait comme un gars de mardi. Parce qu'il me voyait comme un esti de gars qui était juste trop trash. Fait que lui, il était heureux que j'aille chez son compétiteur tuer sa fin de semaine. Fait que lui, il était mais ils m'ont jamais dit ça, là, mais c'est de même, moi, je voyais ça. Parce que j'étais comme, pourquoi que je suis le seul qui a le droit? Puis c'était pas parce que j'étais le meilleur, c'était... Là, je me disais, Chris, probablement que... Tu sais, il espère juste que l'autre place fasse faillite à cause de moi. C'est un move stratégique. Mais c'était un esti de move de merde parce que toi, t'étais là-bas dans la semaine. Fait que si le monde crisse leur cœur de là parce qu'ils t'ont haï,
ils vont aller dans ce club-là puis ils vont te voir toi. Ouais, ils vont me voir moi. Ouais, non. Non, c'était pas un bon move. Mais c'est pour ça que le gars a fait faillite aussi, tu sais. Mais ouais. C'est ça. C'est le bon qui a fait faillite finalement. Parfait. Tu joues encore en anglais souvent ou? Non, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Là, il faut que je recommence. Tu sais. Ouais, c'est vraiment ça. Mais non, je suis vraiment lâche. C'est ça que j'ai réalisé. Asti que je suis lâche. Ben, tu dois avoir un bon horaire quand même. Tu sais, des sous-écoutes à toi fin de semaine. Pis... Là, on en fait vos gueules, câlisse. Mais, vois-tu, tu sais, comme mettons, janvier, on en fait 6, mais sur 3 semaines. Fait que je travaille 3 jours ce mois-ci. Le mois passé, j'ai travaillé 2 jours. Fait que c'est comme exigeant. Non. Tu viens de finir ta tournée, là. Tu peux prendre une petite pause. Là. Ouais. Mais tu sais, pendant un bout, je sais pas, t'as pas sorti Infamous en même temps ouais, que non, mais Bordel, c'est que moi, j'ai été, mettons, aussi. de 93 à 2013, je travaillais comme 340 jours par année. Je travaillais tout le temps. Mais là, en ce temps, je suis vraiment devenu un vieux monsieur qui a le goût de relaxer. Le genre de pré-retraite. J'aime ça boire. Tu sais, moi, pour vrai, là... Tu sais, les podcasts, pour moi, c'est juste... Je reçois du monde. Tu sais, je pense même pas qu'il y a des caméras. Je suis juste heureux de jaser avec d'autres humoristes. Non, mais c'est cool, ça. Ouais, je pense qu'on peut. Ça mérite une bonne main d'applaudissements, ça, mais ça. Ben ouais. Puis comme n'importe quelle discussion avec le monde, je check l'heure. Yann, y a-tu des questions? Comment ça s'écrit, moi? Peut-être dans Google Yann, Traduction. Je vais aller puis t'as voir. regardé à terre comme si tu venais de renverser de quoi? À date, il y en a 3. OK? C'est tout à propos de Tir Rouge. On est-tu safe à Sherbrooke? Il y en a une qu'on posera pas. Est-ce qu'il y en a... Vincent, Attends, non, mais celle qu'on posera pas, on va starter avec elle. Puis je sais que je vais le regretter. Ouais, tu vas le regretter. C'est à propos de Voldemort, celui qu'on peut pas... C'est vrai, mais c'est lequel? Il y en a tellement. Ouais, on a une liste de Voldemort. C'est Julien Lacroix, vu que Ouais, c'est ça. Mike vous avez parlé de lui à l'épisode. Mike prévoit-il recevoir Julien Lacroix au podcast? Je l'ai à tous les jours. Mesdames et messieurs, Julien Lacroix. Non, mais non, pour l'instant, non. Non. Non, pour l'instant, non. Vincent qui Fait demande... que c'est ça la question. Hein? Est-ce que Mike peut expliquer le choix du walkout song au Centre Bragg? Est-ce que ça avait une signification particulière? C'est niaiseux, mais oui. Oui, c'était la chanson Mama I'm Coming Home d'Ozzy. Mais j'hésitais entre... Parce que je voulais... Ça, c'était fucked up. Je voulais une toune rock des années 80. Fait que là, j'écoutais, mettons, les slows de Guns N' Roses. Je voulais Guns N' Roses, Iron Maiden, AC/DC. J'essaie... Puis là j'hésitais entre Rock and Roll Ain't Noise Pollution de AC/DC puis Mama I'm Coming Home de Ozzy. Puis j'avais décidé de prendre Rock and Roll Ain't Noise Pollution de AC/DC. Mais quand je l'ai dit à l'équipe, j'ai fait « Hey, ouais, c'est ça, à la fin, c'est Mama I'm Coming Home. » Puis là, j'ai réalisé « Ah, Chris, j'ai dit la mauvaise toune. » Puis là, j'étais comme hey, « Je devrais leur dire c'est l'autre toune, c'est l'autre toune. » Après, je me suis dit « OK, il y a juste trop d'action à soir. Je peux pas leur donner une nouvelle toune. Fait que je vais juste accepter cette chanson-là. » Fait que c'est comme mon plan B. C'est plate, mais c'est mon plan B. Mais je suis content, tu sais. Mais j'étais là, oui, c'était vraiment cool. Moi, j'avais du bon son en plus. Là, fait que, OK. Ouais. T'étais dans quelle section? J'étais dans le pit en haut. Moi, il y a un de mes amis qui m'a dit
Ouais, On dirait qu'il a fait le bruit de... Genre, il a encouragé mon groupe. Mais non, j'étais vraiment en haut, puis on entendait super bien, nous autres. Ouais. Puis il y avait des photos de moi qui calaient de la bière dans le chose en haut, ces écrans géants. Ça, là... Fait que ça, c'était magique. C'était comment? Tu sais, comme, mettons, quand t'es arrivé, puis t'as vu ta face sur le Jumbotron, ça doit être fuckant. Ouais, honnêtement, je montais les marches, puis il y avait justement les écrans qui présentaient des photos, puis je pense que la photo, c'était les gars de kilomètre-heure. J'ai un blanc de mémoire épouvantable. Oui, Guy Leroy. Guy Leroy, puis Michel Barrette. Puis là... J'aime que t'es le pire gars du Saguenay de l'histoire, que tu te rappelles pas du nom à Michel Barrette. Je me demandais, c'est que ça me faisait de boire du whisky. Je perds la mémoire. C'est les noms. Mathieu, en tout cas, je t'en veux pas. Puis, bref, c'était Michel Barrette puis Guy Leroy. J'ai dit, bon, moi, ça va être les grosses têtes qui sont passées pendant la dernière année. Puis finalement, la photo d'après, c'était moi qui calais de la bière avec Charles Deschamps. J'ai fait, nice! Très cool. Fait que, ouais. Une photo de moi qui cale la bière devant la photo qui cale la bière. Puis, y avait-tu du monde, mettons, dans le Centre Bell qui t'ont demandé de prendre des selfies? Non. Non, zéro? Non. Avec Charles, y avait-tu du monde qui demandait ça, à je Charles? sais pas. Lui, il avait des places de riches. Là, il était sur le portrait, il était à côté. Okay. Mais lui, il a rien entendu du show. OK. C'est là que tu vois que jaillit les riches. Le Robin des Bois de notre époque. Ouais, c'est ça qui est fucked up. Ça, ce show-là, je savais que ça allait sonner le cul, mais je réalisais pas à quel point ça allait sonner le cul. Tu sais, parce que tout le monde me disait, ça va sonner le cul. Puis j'étais comme, ah ouais, ça va sonner le cul. Puis là, quand on l'a fait, j'ai fait, ça sonne le cul. C'est fucked up d'avoir une discussion quand tu réalises que, mettons, on parle, puis c'est comme si à soir, mettons, je sais pas il y a combien de monde à soir, mettons 70, là, c'est comme s'il y en avait 32 qui comprenaient rien, puis qu'il faut que tu continues pareil. Oui. Mais au moins, dans l'intro, tu le disais que ça allait sonner comme de la merde. Fait qu'il était averti. Mais on les avait avertis, mais je réalisais pas à quel point ça allait être dégueulasse. C'est 22 000 personnes qui sont allées avec un brin d'espoir. Ouais. Puis, mais tu sais, vois-tu, comme là, on va faire une tournée, puis on va faire le Centre Vidéotron. Mais le Centre Vidéotron, je veux engager la personne qui fait le son qui faisait le son pour Céline, ou que n'importe qui fait pour des bandes d'aréna, que je veux que ça sonne bien. Il y a de quoi de fucked up de vendre des billets. C'est un événement, là. Fait que c'est pas à la fin du monde que ça sonnait le cul, mais t'es comme, Chris, le monde sont partis de chez eux. Je suis sûr que tout le monde était content pareil. C'était un stunt. Là. Le monde était content de faire le gag avec toi d'un podcast au Centre Bell. Mais ça aurait été... Le même gag aurait existé sans que ça sonne le cul. Ça aurait été vraiment mieux. Un petit peu mieux. C'est-tu annoncé, le Québec? C'est quand tu fais ça? Non, c'est le 23 juillet, mais c'est pas annoncé. OK. Non, 22. C'est le 22 juillet. Oui, 22. C'est la même date. C'est la même date que le Centre Bell. Fait que c'est comme un do-over. C'est comme si on fait, regarde, l'année passée, ça sonnait le cul. Cette année, revenez, ça va encore sonner le cul. Puis là, la fin du podcast, ça va être t'apprends Genet, Chris de naïf. Il rentre combien de personnes au Centre Vidéotron? Tu vas pouvoir avoir combien de personnes? Là, on va faire, parce que j'ai réalisé en parlant du monde, en 360, ça sonne extra cul. Quand tu appelles le gars de son au Centre Vidéotron puis tu dis je veux que ça sonne extra cul, c'est 360. Fait qu'on va faire la version Metallica ou mettons le stage au bout. Fait que ça doit être peut-être 12 000. Okay. 12 000, d'après moi. Ouais, 12 000. Peut-être 14 000. Peut-être, mais c'est pas mal de monde. Ouais, 12 000, c'est pas pire pareil. Ouais, 12 000, c'est quand même correct. Pour un podcast. C'était fou, là, tu sais, c'est 22 000 personnes qui trippent sur la même affaire. C'était fou de voir ça. Oui, 22 000 personnes qui trippent sur le mauvais son. Une affaire qui me fait chier, par exemple, l'esti de record Guinness, j'ai pas encore ma calice de plaques. Ils font comme si j'existais pas. Chris, en plus, c'est pour ça que tu le faisais. C'est juste pour ça que je le faisais.
Mais non, ouais, ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment... Ben, ça me fait pas chier tant que ça, mais ça me fait un peu chier. Vous allez-tu refaire les chandails? Ah, ben là, ça sera plus 22, ça va être 12. Ouais, fait que c'est moins impressionnant écrire 12, mais... Ouais. Sauf... ouais, c'est ça. Mais on va trouver des idées de merch. T'sais. Moi, c'est ça que j'aimais de la merch du Centre Bragg. Il y avait... Va falloir trouver un surnom au Centre Vidéotron. Ça pourrait s'appeler les Nordiques 2. Ouais. Juste faire un petit malaise dans la ville de Québec. Je sais pas. Le troisième lien. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire. Mais j'aimerais trouver quelque chose qui insulterait pas tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais ouais, vous autres, Québec, comment ça va quand vous allez là? Moi, ça va bien. J'ai fait une couple d'humour GHB. À Québec? À Québec, une couple de fois. J'essaie d'exporter le concept un petit peu dans d'autres bars de temps en temps. Ça a tout le temps super bien passé. Fait à Québec? Je l'ai fait une fois à la Ninkasi, avant que ce soit un comedy club. Sinon, je l'ai tout le temps fait à la Source de la Martinière. C'était super chill. J'avais insulté la ville de Québec, justement. Fait que tu devrais faire ça, ça marche. Là. Il l'avait bien pris. C'était dans le temps que le maire Labombe, il avait comme son cancer. Puis il voulait pas dire c'était quoi. Puis j'ai juste dit que moi je savais c'était quoi. Puis qu'il nous avait répondu tout à côté que mon cancer c'est la ville de Québec. Puis ça avait réagi à peu près de même. Puis je les avais réinsultés après. Ça avait bien passé. Mais je sais que toi tu viens de Québec là. T'es en tabarnak. Non, moi j'avais. Mais c'est parce que. Tu sais, mais je sais que Québec, mettons des shows GHB, c'est le genre d'affaires qu'ils aiment le plus. Ouais, ça a tout le temps super bien marché. Moi, souvent, quand le monde me demandait pourquoi tu fais le genre d'humour que tu fais, puis pour vrai, la vraie réponse, c'est... c'est lui qui l'a. La vraie réponse, c'est parce que je suis un gars de Québec. Tu sais, c'est vraiment l'humour qu'on aimait, en tout cas, ou qu'on aime. C'est au Dagobert, je pense que tu étais comme Ouais, ça, c'est encore mythique aujourd'hui. Tout le monde en parle encore. Là, avec le monde qui tapait en haut et que ça shakeait de tout partout. Là, c'est fou. Là. Ah, c'était fou. Dans les années, tu sais, on était... Je peux-tu avoir une Michelob Ultra? Yes. Vu que je veux dégriser, fait que je vais quand même finir ça, mais je vais avoir une bière pour dégriser. Mais, ouais, dans le temps, asti... tu sais, dans les années 90, ils payaient, dans le temps, en plus, ils payaient cash. Puis des fois, mettons, moi, dans les années 90, ils me donnaient 3500 pour headliner. Puis j'étais inconnu. Personne ne me reconnaissait, puis ils me donnaient 3005 pour... ça n'avait aucun sens. C'est mon année 2022. Ouais, c'est ça. Non, mais ça n'avait aucun sens. Il y avait genre 2000 personnes dans le bar. Il y avait deux... Mettons, une mauvaise soirée, c'était 1500. Une bonne soirée, c'était 3000 personnes. Puis il rentrait juste 1000 en bas. Fait que le reste, c'était tout en haut. C'était le délire. Asti que le public était... Le fun, il était généreux. Moi, quand j'ai commencé, c'était gratuit. Après ça, ils l'ont changé à... Ça coûtait 2 piastres, mais t'avais une bière gratuite. Fait que c'était plus que gratuit. Puis le monde chialait. T'es comme tabarnak. Québec. Faut payer, esti. Ouais, c'était fou. C'était vraiment le fun. Pour vrai, là. Tu sais, moi pour vrai, je pense que mon lit de mort, mes meilleurs shows, ça va être encore mes premières fois au DAG. Mais t'iras à GHB, c'est vraiment le fun aussi. Ouais. Ils payent-tu autant? Mais ça existe encore, le Dagobert? Hein? Ça doit être fermé, ça, le Dagobert? Non, le DAG, ils ont fait tellement de cash dans les années 80-90 que ça va rester ouvert aussi longtemps que le boss veut que ça reste ouvert. Ah ouais? Puis ça ne tente pas de refaire des soirées d'humour? Tu sais, tout le monde en parle. Ils ont essayé une couple de fois, mais c'est dans le temps, la raison pourquoi ça marchait autant, c'est que c'était les grosses années de la radio. C'est Mario Grenier qui était le gars de retour à Québec, qui avait le show numéro 1. Puis les lundis soirs,
son show devenait une infopub pour le headliner. Fait que lui, il était comme, ce soir, on reçoit, mettons, Mike Ward. Puis là, il me vendait. Fait que t'avais tout le monde qui l'écoutait, qui voulait aller le voir. La semaine d'après, tu sais, moi, une semaine, c'est moi le meilleur humoriste de l'histoire du Québec. Puis la semaine d'après, c'était Pierre Légaré, le meilleur de tous les temps. Puis la semaine d'après, c'était Cavana. Tu sais, c'était tout le temps le meilleur de tous les temps qui était là. Fait que il remplissait la place. Puis moi, j'ai fait, quand ils ont fêté leur 35 ans du DAG, ils ont décidé de ramener les soirées, les lundis juste pour rire, que là, le boss s'était dit, vu qu'on fête nos 35 ans, on va dépenser 35 000 pour notre soirée d'humour. Fait qu'il avait engagé moi, McLeod, PA, puis Guillaume Wagner, puis il nous avait donné 35 000 à la gang. Là, j'avais eu plus que Guillaume, mettons. Puis, il y avait, en plus, il faisait tirer un char pour quelqu'un dans le public, puis c'était gratuit. Puis, mais il ne faisait pas tirer un char, il faisait tirer une location d'auto de 2 ans d'un char qui valait 35 000 pièces. Lui, son concept, il doit être autiste, là. C'était très 35 000. Fait que là, avant le show, tu sais, moi, j'appelais des chums de Québec. J'étais comme, Chris, arrive de bonne heure, ça va être plein en esti, là, tu sais. T'as comme 4 headliners, puis c'est gratuit. Puis là, dernière minute, il était comme, hey, ça vous dérange-tu d'aller dehors, demander au monde dans la rue de rentrer? Fait que là, on a fait le show devant 60 personnes. Ben voyons donc. Ça avait aucun sens. Puis j'étais mal. Je parlais au boss, puis j'étais mal. Puis là, il était comme... J'ai fait bien du cash dans le temps. Je suis correct. Ça y a coûté 35 000 plus la location. Ça y a coûté 35 000 plus la location que probablement, ça, c'était une commandite. Mais ça y a coûté 35 000 pour vendre 48 piastres d'alcool, là, tu sais. C'était horrible. J'étais comme tabarnak. Tu sais, ça prend, tu sais, les soirées d'humour dans le temps qui marchaient de même, c'était parce que... C'était comme si à Montréal, il y avait eu Normand Brathwaite qui présentait une soirée d'humour. C'est exactement ça, tu sais. Avec un peu de blanchiment d'argent, I guess. Non, mais eux autres, c'est même pas de blanchiment d'argent. C'était juste que le monde des années 90, l'alcool au volant n'était pas accepté, mais presque. C'était comme... T'es pas chaud, mais calme-toi un peu, là, tu sais. Fait que là, le monde arrivait dans un bar, puis c'était avant les années des pilules. Tu sais, à ce temps, tout le monde est sur des pilules. Ben là, à ce temps, tu sais. Mais tout le monde. Tout le monde a ses pilules en conduisant. Non, mais tu sais, dans le temps, le monde, il y avait dans les années 90 à Québec, il n'y avait pas tant de drogue. C'était juste de la boisson. Fait que le monde, t'allais dans un bar, tu dépensais 300 pièces à boisson, puis tu te rendais chez vous sans que la police te dérange. Puis après, quand le monde a réalisé que c'était pas cool de faire ça, ça a été rough pour les bars. Fait que l'époque que tu fais chauffer la bière entre les jambes, l'humour, ça marchait. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, moi, à chaque fois que j'écoutais, mettons, les vieux humoristes, c'est surtout les vieux humoristes du Saguenay, puis c'est surtout Michel Barrette, là, tu sais, qui était comme... Moi, je me rappelle, dans le temps, t'avais ta bière entre les pattes, puis, tu sais, dans les années 70, on pouvait faire ça, puis j'étais comme... À Québec, en 94, je pouvais aussi. Ouais. Québec jusqu'à 2006, ça passait. Moi, quand j'étais petit, mon grand-père s'était fait arrêter avec une bière entre les jambes, là. Au Saguenay, ben oui. OK. Ben oui. Ils ont fait un high five. Ils ont fait un chin. C'est comme ça qu'on fait. C'était en quelle année? Ça devait genre avoir 5-6 ans, fait que mi-90, mettons. Il a pas perdu son permis? Non, pas ce fois-là. OK. Fait qu'ils ont juste dit, hey, quasiment comme Borat, naughty. Fallait la laisser à la brasserie, celle-là. Pas la prendre. C'est ça, dans ce temps-là, il est allé à la brasserie, puis il dit, je vais t'en prendre une pour tes côtes, puis il partait avec entre les jambes. C'était de même. Le bon vieux temps. Ouais, c'était le bon vieux temps.
Mais ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est pour ça, il ne pouvait pas blanchir de l'argent. Il y avait trop de cash qui rentrait. Il n'y avait pas le temps. Mais mon père m'avait dit, il m'avait parlé de justement l'alcool au volant et tout. Puis lui, il y a un de ses bons chums qui était ambulancier, puis il dit ça a apparu. Là. Il dit quand c'est devenu criminel, il dit il en à tous les fins de semaine, il y avait des mortalités, des cas de mortalité. Des grosses affaires quand même. Ben, des gens qui meurent. Là, mais tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu sais, dans les années 90, moi, quand j'étais jeune, mettons, porter un casque en vélo, c'était inacceptable. Mettons que je voyais quelqu'un avec un casque en vélo, je voulais lancer une roche à la tête. C'est quand j'étais petit, moi aussi. C'est pareil. J'ai 29, moi, je mettais pas mon casque. Là. En fait, non, je l'ai mis une fois. Là, j'aurais dû exploser. Je l'ai mis une fois. Puis il y a une branche d'arbre qui m'a tombé sur la tête. J'avais mon casque. Ça a été la dernière fois que je l'ai mis. Je me suis dit, ça peut pas m'arriver. T'as fait, Chris. Bien joué. La branche rit de moi. Exactement. L'arbre. J'ai vécu la même affaire. J'ai eu un vélo jusqu'à, mettons, 10-12 ans. Puis, mettre son casque, c'était loser en prête. Puis, je m'en ai racheté un début vingtaine pour justement, je me remettais en shape et tout. Puis là, maintenant, moi, je pas. Ça a marché. Oui. Des cristis de gros mollets après ça. Mais je m'achète pas de casque parce que je suis là, ben non, c'est pour les losers. Puis là, je m'en vais faire une run. Tout le monde avait un casque sur la tête sauf moi. Puis j'ai dit, bon, ben, peut-être que finalement, c'est plus pour les losers. C'est peut-être Penses-tu que ça a switché? Que c'est rendu les losers qui en portent pas? Sûrement. C'est clair. Ah oui. T'es pauvre. Sûrement. Pas moyen d'avoir un casque à cette idée. Le gars podcast nu-pied sur son BMX. C'est-tu qui te vend de la pinotte? À part la pinotte, on dirait que t'as décrit Charles Deschamps. Ça y ferait... Oh, non, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, c'est bon, j'allais être méchant envers Charles Deschamps. C'est quoi t'allais dire à propos de Charles? Non, parce qu'il a pris du poids, j'allais dire ça lui ferait du bien un peu de peanut, mais c'est une blague, là. C'était rude, ça. Très, très, très blessant. Oui. Moi, des jokes qui se moquent du physique de quelqu'un. Pas à l'aise. Pas à l'aise. Yann! Une autre question. J'ai une très bonne question ici. Il y a... moi, les blagues qui se moquent du physique de quelqu'un. Hey, Yann, le gros! Il y a Michael Fournier qui demande c'est qui l'artiste qui a le plus choqué à la soirée GHB? Oh, ouais. Ça, y a-tu... Mais attends, je veux modifier sa question. Il y a quelqu'un que tu sais, qui est tout le temps clean à mort, que tu fais comme arnaque de Chris, c'est bien dark. Daniel Grenier, à chaque fois qu'il vient à Humour GHB, c'est malade. Ah ouais? Parce qu'il est tellement pur, c'est un enfant. Il est sweet, il vient jouer le jeu à 100%. On dirait que c'est un petit tabarnak qui vient te montrer des jouets que la mauvaise influence qu'il a donné à tout le public. Là, puis il a du gros fun en faisant des jokes. Il y a une fois qu'il a dit, ça se peut qu'il était sur scène, il était comme, ça se peut que des fois, il y a eu une joke pas clean, mais dites-vous, quand je fais de l'humour, je suis tout le temps bandé. Puis il y en a qui flirtent entre l'humour noir, entre l'humour trash. Fait qu'un Daniel Grenier, c'est le meilleur exemple. Il vient à peu près une fois par saison, mettons, à Humour GHB. Mais ça... Daniel Grenier qui fait des jokes de pédophiles, c'est malade. Là, tu veux voir ça? Avec des valises pleines de jouets, c'est un peu inquiétant, même. Non. C'est lui, T-Rouge. T-Rouge va être sur le dossier, d'abord. C'est clair que T-Rouge a un Google Alert Daniel Grenier. Dan, il va à l'ouest de Saint-Lazare. T-Rouge, son téléphone vite. Ouais, c'est ça. J'ai vu tes dates de tournée. Dan, tu vas pas à Gatineau? Non. Daniel Grenier dans les cleans, ça serait lui. Mais il y a chacun, il n'y en a pas tant. La crowd est vraiment nice. Tout passe. Ben, moi, les affaires, j'entends depuis que c'est tes soirées à toi, que, tu sais, à l'époque, les soirées de GHB, il fallait être super trash pour que ça marche. Puis depuis que c'est toi, le public est super ouvert. T'sais. Fait que
mettons, tu sais, ils vont triper quand c'est trash, mais tu peux faire un bout qui est pas trash. Puis si c'est drôle puis original, le monde va embarquer. Il faut que ça fitte un minimum dans le concept. T'sais, autant de l'humour noir, de l'humour trash, des jokes 3X, il y en a des fois que ça va Moi, j'ai un bon numéro différence entre Paris puis Montréal. Oh, ça va être bon. Après ça, est-ce que tu fais différence chien et chat? Hey, les gars ou les filles, on n'est pas pareil. Ouais, fais timer. Hey, vas-y, c'est le temps. Oh, boy, mon gars, bon, oui. C'est quand même une bonne imitation. On voit que tu l'as fait beaucoup quand tu étais jeune. Oui. Quand t'étais jeune, là. Oui, j'ai commencé à DVD, là, vraiment, là. VHS, malheureusement, je les ai mis dans les vidanges, là, parce qu'ils passaient. Je me suis dit, je peux pas les laisser passer sans rien leur donner, là, tu sais, mais non. As-tu déjà rencontré Claude Meunier? Je sais pas c'est qui. OK. Je dirais. Vous, là, à part les annonces de Pepsi, là, vous avez fait quoi de bon là, dans la vie, là? Tu l'as amélioré, Ouais, non. Là, on va juste sortir cet extrait-là, puis juste pour blesser Claude. Il y a Charles Puis je vais lui texter ton numéro de téléphone. Je serais honoré, par exemple. Il y a Charles Deschamps qui a une bonne anecdote avec Claude. C'est qu'eux autres qui avaient sorti le dictionnaire des vedettes. Ouais. Puis ils sont allés à Salut Bonjour, puis il y avait Claude juste avant eux autres. Puis quand il est sorti, il a dit « Ah, si vous avez écrit ça. » Puis là, il a allé une coupe. Il a dit « Ah, c'est drôle. » Il dit « Y en a-tu une sur moi? » Puis là, il y en a il a fait « Ah, ben oui, il y en a une sur toi. » Ils ont sorti. Puis c'était une blague de parce qu'il est plus âgé que sa copine Virginie Coussa. Puis là, il l'a lu, puis il a fait « Ah. » Puis il a redonné le livre, il est parti. Puis il a revécu la même affaire ici parce que Chantal, chaque fois qu'elle venait, elle amenait tout le temps le dictionnaire des vedettes. Puis là, elle était comme, hey, s'il y a quelqu'un, fais-le signer. Fait que là, on y a fait signer, puis il a fait. Ouais, OK. Merci, Chantal. T'as bien fait. Je me rappelle plus c'était qui. Il y avait une personne un moment donné qui était venue, qui était une grosse vedette, que Chantal m'avait donné le livre, que j'avais donné, puis j'avais dit, hey, Chantal aimerait ça que tu signes ta photo. Puis il était comme, oh, le dictionnaire des vedettes. Puis il était pas dedans. Puis là, il a fait, hey, je suis pas dedans. Puis j'avais fait, calisse. Encore plus ben, drôle. signe la première page. Puis là, j'avais dit à Chantal, là, asti, mets un petit collant sur la page. Puis s'il est pas là, tu sais, ça me tente pas de blesser des vedettes. Tu te rappelles pas c'est qui? Je me rappelle. Tu te rappelles-tu c'est qui, Chantal? C'est Max Martin. Oh, c'est ça. Ah ouais, elle va regarder. OK, fait que... Ah, elle doit être déçue, elle l'a amené, puis on est crissement pas dedans. Ah ouais, non, mais non. Fait que je pense que c'est Claude Meunier. Claude, ça veut dire que... Calisse, ça veut dire que Charles a coupé... il a enlevé la joke sur Claude Meunier. Ah, si, ouais. Ouais. Ouais, fait qu'elle, elle Mais moi, je pense que c'est Claude Meunier qui l'a. Il a demandé de suivre. Il a fait, oh, ouais, c'est quoi ça? Je suis. Ah, peut-être. Préparé de moi 2 fois. Hey, Yann. Moi, j'avais. Oh, excuse, non, vas-y. Tu le coupes tout le temps. Ah, je le coupe tout le temps. J'ai aucun respect. Ben, je sais pas si ça vaut la peine, mais j'avais une gag sur La Petite Vie. Puis je disais à Claude Meunier. Puis je disais, il y en a qui disent que ça a mal vieilli, ça, La Petite Vie, là, mais 2 hommes qui élèvent 4 enfants, là, on dirait vraiment une annonce de Good Food. Bon, c'était pas si bon que ça. J'ai bien fait de pas en faire. Une machine. Yann, j'aurais dû te poser une question. C'est une joke. Yann, il dit, comment t'écris ça, Good Food? Comment ça, Good Food? Comment ça, vous dites ça en anglais? Fait que Yann, autre question.
Il y a Gallo qui demande Mike, vas-tu faire le podcast de Jacques Rougeau? T'as-tu déjà vu le podcast de Jacques? Ça, faut que tu fasses ça absolument. C'est magique. Il est-tu avec son fils, Bâti? Des fois, il est avec son fils. Mais là, ça, c'est rendu mon divertissement quand je fais de la route. L'épisode avec Marc Boilard, c'est magique, tabarnak. Là. D'un, Jacques en revient pas que Marc soit bien célibataire. Là. Impossible de concevoir ça. Là. Il est comme, voyons, t'es tout seul. Là. Fait que ça te nuit, testostérone. Puis il catch pas que Marc est bien. Puis à un moment donné, il fait juste prendre un moment. Puis il dit, faut que je te pose une question. Là. T'es-tu gay? C'est malade! Calice! Puis il sait rien de Marc, là. Il sait absolument rien. Dans sa tête, c'est juste testostérone. Il est comme, j'ai fait de la radio. Il est comme, t'écris pas. J'ai été gérant. Il croit jamais sur rien. Mais Chris, en plus, Jacques Rougeau, moi, dans le temps, je connais Boilard depuis que j'ai commencé à faire de l'humour. Puis moi, Boilard, c'est ça qui est fucked up. Quand tu commences à faire de l'humour, tout le monde qui a du succès avant toi, tu penses qu'ils ont 1000 ans de plus que toi. Moi, mettons, j'ai 49, Boilard doit avoir 55 ou je sais pas. Mettons, il y a 4-5 ans, 6 ans de plus que moi. Moi, quand j'ai découvert Boilard, j'avais 22-23. Moi, dans ma tête, Boilard avait 71. Tu sais, c'est un vieux monsieur chauve qui gérait des artistes. Puis, un moment donné, il me dit, hey, c'est ma fête de mes 30 ans. Puis j'étais comme, voyons, tabarnak, 30 ans, câlisse, ça a l'air d'avoir 1000 ans, tu sais. Puis il avait dit, pour mes 30 ans, viens au bureau, je m'en vais lutter Jacques Rougeau. Puis là, j'étais comme, voyons, tabarnak. Jacques Rougeau était dans le WWF dans le temps. Fait que là, Boilard, pour ses 30 ans, il avait engagé Jacques Rougeau pour lutter contre devant. Moi, je suis pas allé, mais il y avait Maxime Martin qui est allé. Qui? Jean-Michel Anctil, Morancy puis Cavana. Fait que là, imagine, Chris, de journée weird. Imagine comment ça devait être fucked up pour Anctil de faire « Mon gérant est en train de lutter contre Jacques Rougeau. » T'as Jacques Rougeau qui sac une volée en disant « Coudon, t'es-tu gay? » Tu sais pas de date? Son podcast, il faut que tu le fasses ou que tu l'écoutes. Là, l'épisode avec Jacques Villeneuve, le vieux Jacques Villeneuve, ça aussi, c'est un bon... le premier Jacques Villeneuve. Non, Gilles, ça, c'est celui qui est mort. Jacques, c'est le skidoo. Jacques Skidoo. Il a fait la Formule 1 aussi, je pense. Parce que il y avait Gilles Villeneuve, qui était le gars de Formule 1, son frère Jacques, qui était un cabochon qui aime ça rouler vite. Fait que... tu l'as bien résumé. Mais c'est vraiment ça. Il y avait une bière entre les jambes. Oui. Mais pour vrai, il a fait des courses de skidoo, il a fait des courses de n'importe quelle cochonnerie qui est pas une Formule 1. Puis après, tu as eu l'autre, Jacques, avec un accent qui ne matche pas le mononcle. Mais le mononcle à Jacques le Rougeau, mononcle est drôle. C'est deux mêlés qui essayent d'avoir une conversation. Là. Mais pour vrai, c'est ça. À un moment donné, t'as Jacques Rougeau. Là. Il dit... Jacques Rougeau puis Jacques Villeneuve ensemble, ça doit être malade. T'as son fils Jean-Jacques qui est là. Le fils à Jacques, le bâti, c'est Jean-Jacques. Qui est le meilleur nom pour un lutteur. Jean-Jacques. Imagine qui est in the red corner. Jean-Jacques Rougeau. Jean-Jacques. C'est bon. Jean-Jacques. Là, il y a ça un pote. JJ Rougeau, ça marche. JJ Rougeau. C'était Jacques puis Jean-Jacques. Ça sonne comme une joke des années 90. C'est à peu près ça. C'est bon. Puis Jacques Rougeau, on dirait qu'il y a su un potin. Fait qu'il pose à Jacques Villeneuve, il dit, gars, là, va te dire de quoi, là. Apparemment, ça va te dire de quoi. Mettons, je te dis, go-kart, charcoal. T'as dit quoi? Jacques Villeneuve qui dit, ben, ça me dit rien, c'est quoi? Jacques Rougeau fait, ben, ça me dit rien non plus, on aurait essayé. Pense à autre chose. Hey, ça, là,
c'est le résultat de beaucoup de commotions cérébrales. J'aimerais ça qu'à chacun de ces invités, il y ait des... Ils ont soit Pauline Marois. Des mots. Ils ont soit Pauline Marois, puis il est comme, mettons, là, je te dis... Baseball! Puis mes chouilles. Baseball, mes chouilles, ça allume quoi? Puis moi, je vais prendre vodka Coke Diet aussi. On va... Ben ouais. On va juste pas se mêler, parce que moi, c'est pas du Coke Diet. Il y a une Tesla, il y a un char qui se chauffe tout seul. C'est pas... Non, mais anyway, moi, c'est Michel qui me chauffe. C'est juste que quand j'arrive chez nous, je vomis. Non, moi, c'est plus ça. T'es comme un chat, dans le fond. Je fais exactement une Tesla, t'as-tu dehors, t'as bien entre les jambes? Non, mais j'ai une petite laitière sur le siège j'en ai. C'est bon. Hey, Yann, autre question. Tu avais dit qu'il y en avait 3. Ben là, il s'en rajoute des bonnes. Il y a quelqu'un de Jacques Villeneuve ou de Jean-Jacques Villeneuve? Je veux pas les questions de Jean-Jacques. Jean-Jacques qui n'a pas des bonnes questions. Il y a quelqu'un qui demande à JF, est-ce que Mademoiselle Vagin-Cul s'appelle comme ça sur sa fiche au vétérinaire? Oui. Chris, que c'est drôle. Moi, je suis jamais allé au vétérinaire, sauf cette fois-là, pour m'assurer que ça soit là. T'as-tu au moins choisi un vétérinaire anglophone? Non, même pas. Le vétérinaire ou, mettons, la personne à réception, catchait-tu que c'était un gag des Denis? Ou non? Non. Fait qu'il était comme... Elle riait pas, mais la vétérinaire, elle était comme, c'est fucking drôle, c'est malade. Puis maintenant, elle l'appelle Mademoiselle VC quand je suis plus là pour faire mettre le respect. Elle a mis ça classé. Ouais, super classé. Mais ouais, non, mais ma blonde, elle l'a inscrit. Puis moi, je sais que ça s'en vient. Puis elle est comme, elle s'appelle Mademoiselle. Moi, je suis dans le fond de la salle, puis je suis vagin et cul. C'était notre deal. C'est drôle, c'est excellent. Yann, autre question. JF, te souviens-tu de la joke la plus trash que t'as entendue à Humour GHB? J'aimerais mieux la... Je vais dire une des miennes, parce que j'aime pas ça. C'est mieux que ça soit une que toi t'as faite. Mais ouais, mais ça, c'est... Sinon, t'es juste, on devrait booker quelqu'un de ton public. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, mais j'en ai une que c'est pas mal la joke test quand je rencontre quelqu'un dans un bar qui est un peu intéressé, mais que je sens que ça fitera pas nécessairement. Là. Puis elle se dit super bien, mais je dis que le viol, c'est comme le village vacances Valcartier. Même si t'aimes pas ça, tu vas finir mouillé. Comme le village vacances, viol quartier, une victime, c'est pas assez. C'est une des pires. Il devrait y penser. Fait que ouais, ça, c'est pas mal une des pires. Mais tu sais, une joke de viol, c'est tout le temps un peu... Joke de viol, c'est tout le temps bon. Mais sinon, j'ai plein de jokes de pédophiles aussi, ça adoucit des jokes. Mais tout passe à GHB. Tu sais, on en parlait un brin tantôt, là, mais tu sais, ça peut être autant langue qui est ultra délicat. Tu sais, j'ai des jokes sur l'avortement que... Tu sais, tout est un peu hard, mais tout passe bien. Ouais, moi, j'ai un fichier dans mon cell. Des fois, j'écris des jokes, puis je fais... Ça passera plus nulle part, puis je fais j'ai fichier GHB, puis je l'ajoute. Mais c'est pas vrai que les affaires passent plus nulle part. Non, honnêtement, il y a beaucoup de... Ça, c'est une mentalité de vieux bonhomme dont on peut plus rien dire. C'est pas vrai. Chris, tu viens de... Sans qu'on avertisse, t'as fait une joke de viol, puis t'as eu un bon rire, tu sais. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il était averti, il y avait un contexte. C'est un peu ton public, là. Je sais bien, mais... c'est ça. On fait pas toutes tes premières parties. Moi, je suis sûr... OK, défi. Tu vas à 2 filles le matin. Puis... Moi, je suis down. T'as plus de pouvoir que moi. Tu fais semblant que t'es là vu que t'as une maladie quelconque. Tu veux ramasser de l'argent. Crédible. Ouais. T'arrives. Avec ta petite tête molle. Ouais. Arrive avec plein de poils de chat pour avoir l'air d'un pauvre. Tu sais... Nu-pied sur ton BMX. Si tu m'aides, je le fais.
Ah, ça serait malade, ça. Moi, t'as jamais fait de télé grand public de ce genre-là, hein? Non, pas ça, non. Hey, c'est magique. 2 filles le matin, là, ça te fait... Moi, je me suis jamais remis en question pour ma carrière jusqu'à temps que je fasse 2 filles le matin. Parce que je fais comme... Qu'est-ce que je fais? C'est ça que je voulais devenir comme humain, être le matin avec 2 filles, que... Ta carrière? Ouais, excuse. Que je suis obligé... Moi, en plus, c'est là que j'ai vraiment... Je pense que c'est là que je suis devenu vraiment l'humoriste que je suis. J'avais fait 2 filles le matin. C'était le spécial bullying. Okay. Non, spécial bullying. Puis c'est dans quelle période de ta carrière, mettons? Pas dans une bonne période. Mais non, ouais, je suis là, spécial bullying. Puis moi, dans ma tête, je me dis, c'est un show de débat. Là, je commence l'affaire. Tout le monde est contre le bullying. Fait que je fais, va trouver des qualités au bullying. Ben oui. Parce qu'il y en a. Ben oui, ça renforce. Georges Saint-Pierre. Ça donne du caractère. Esti. GSP, s'il s'était pas fait bullier, il serait un esti de faible de Saint-Constant. Tandis que GSP est devenu l'homme le plus puissant de la planète grâce au bullying. Fait que moi, je fais ça, je fais mes petits gags, et là, je réalise, tabarnak, je suis à mauvaise place. C'est des matantes qui t'écoutent en pleurant. J'ai fini. Ah ouais. Tabarnak. Ça, c'était pas ton public. Non, c'est pas mon public. C'est pas mon public. Mais ça vous fait peur, tu sais, parce surtout toi, tu sais, que là à cause de GHB, tu fais juste du trash, d'aller faire des entrevues de même, d'aller au tricheur. T'as-tu peur que... Mais éventuellement, tu vas y aller. Ben non, j'irai pas là. C'est clair que tu vas y aller. Ils te réinviteront On parie combien mais que j'y vais pas. Tu penses pas? Au tricheur, c'est sûr, j'ai pas rapport là. Ben moi, j'avais pas rapport là, puis ils m'ont dit... Apprendre tes erreurs, C'est spécial bullying au tricheur. Ben non, c'est sûr, je vais pas là. Faut que j'aille à la salle de bain 2 secondes. Mais non, mais c'est sûr que je vais pas au tricheur ou à une émission que je fais pas là. OK. Mais non. Tu penses pas? Non, pas mal certain. On peut parier. J'ai 100 piastres. OK. Toi, Yann, tu penses qu'il va finir au tricheur? Je sais pas. En plus, j'ai les jeux de société. Là. C'est sûr que je vais pas là. Ça serait malade que t'ailles là. Tu dis, moi, j'haïs ça. Puis ils font, c'est quoi la capitale de l'Égypte? Puis toi, tu fais, j'ai une joke de viol. Ils vont, non, on espérait que tu dises Cairo, mais... Oh, OK, mais fais ta joke de viol. C'est qui anime le tricheur? Hein? J'écoute pas tant la télé traditionnelle. C'est qui qui anime le tricheur? C'est Guy Jodoin. Je me sens mal de pas me rappeler ça, mais Guy Jodoin, qui est excellent. Avec Guy Jodoin, il est chill, mais je sais pas le tricheur pareil. Je l'avais dit, j'ai eu Guy Jodoin à sous-écoute. Moi, je fais pas le tricheur, mais j'ai la version maison du tricheur, puis je joue le tricheur chez nous. Fait que chez nous, je fais le tricheur, mais j'accepte pas de le faire à la télé. Je comprends. Mais tu sais, ça, à la limite, je comprends plus. Je serais plus dans de jouer au tricheur chez vous qu'avec Guy Jodoin à la TV. Mais c'est weird, pareil, de pas accepter de faire quelque chose, mais de le faire chez vous, en tout cas. J'ai tout le temps trouvé ça weird. Non, mais tu sais, mettons, j'aime ça jouer aux échecs, j'aime ça jouer à Halo ou Xbox, j'irais pas plus le faire à la TV. Ouais. Mettons. Ouais. Mais tu sais, quand tu joues aux échecs, il n'y a pas une photo de Guy Jodoin, ça a boîte. Fait que Yann, autre question. Il en reste plus beaucoup, attends un peu. On va en plus trouver. De questions, tabarnak. Il y a quelqu'un... T'es désemparé, là. Qu'est-ce qu'on fait? Tu y retournerais-tu au tricheur? T'as-tu déjà fait le tricheur? J'ai fait le tricheur. J'avais triché au tricheur. Puis ils m'ont jugé. Un moment donné, j'avais vu
j'avais vu que... En tout cas, je faisais le tricheur, j'avais vu, il y avait les questions sur une affaire, puis il y avait des petites flèches à côté des bonnes réponses. Puis là, j'avais vu ça, puis j'avais répondu, puis ça allait bien, puis j'avais fait la gaffe de le dire à quelqu'un. Qui t'a snitch? Ouais, non, c'est que juste, j'avais oublié que j'avais un esti de Lavalier. Fait que j'avais dit, je connais les réponses, c'est écrit là-bas. Puis là, ils ont fait, OK, on recommence l'épisode, on recommence les nouvelles questions. Puis là, j'étais comme, OK, je vais avoir de l'air stupide, esti. Depuis le début, ça allait bien, tu sais, fait que... Ouais, fait que non, je l'ai fait une fois. Ils m'ont pogné en train de tricher. Mais Chris, c'est ça le jeu, mais ça s'appelle le tricheur. Ben oui. Je devrais être je suis le Usain Bolt. Je suis le Usain Bolt de leur Chris. C'est de toi qui concept. devrais l'animer maintenant, Ben le oui, tricheur. tabarnak, je suis le tricheur. Ouais. Si t'animes le tricheur, je vais venir jouer puis je vais faire ma joke de viol en entrée de jeu. Oh, Chris. Ah. Ça devrait être ça dans notre générique. Ça serait cool que tu fasses l'imposteur puis que tu réussisses à y frauder. J'aimerais ça que c'est ta prochaine mission. Okay. L'imposteur avec Rachid Badouri. Je sais pas si... C'est une émission télé? Ouais, c'est vrai que c'est Mais moins ouais, drôle moi quand aussi, tu n'as pas le je le savais référent. pas. L'imposteur, c'est une émission avec Rachid L'imposteur, Badouri. c'est avec Rachid. Ouais. Okay. Puis là, j'aimerais ça que tu les mettes dans le trou pour 200 000. Ratchet fucking Battery. Hey. Comment t'écris Badouri? Ah, calice. Le goût de sortir Yann dehors, puis c'est le micro sur la tête. Arrête de parler quand j'ai des invités. Va mettre tes écouteurs avec les bruits de bateau, là. Ah, Yann, y a-tu une dernière question? Elle n'est pas extraordinaire, mais peut-être que Jeff peut nous en parler. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que Jeff a réussi à finir le jeu Top Spin 2 au Xbox? Chris, que c'est niché, là. Ça doit être Marco. Mais ouais, Top Spin 2, c'est un jeu de tennis que je suis extrêmement bon. Puis c'est un jeu de 2006. Fait que là, j'ai une deuxième carrière dedans. Sur tes PS1 ou PS2? Xbox 360. Xbox 360. Puis il est tout décalissé, mais la réponse, c'est oui. Mais là, j'ai arrêté de jouer un peu, par exemple, à Top Spin. Mais j'étais full investi dans la carrière de mon bonhomme. Là-dedans, c'était pendant la pandémie. Fait que dans ma tête, c'était moi. Top Spin, vu que c'est tennis, c'est-tu un vrai joueur de tennis? Mais c'est un vrai joueur de tennis des années genre 2004? Oui, c'est ça, sauf que moi, j'avais mon bonhomme. OK. C'était moi, là. OK. Genre, niaise pas avec ça, là. OK. T'as acheté ça, dans le fond, t'as acheté ça pendant que tu travaillais au Deccan, ben gelé. Ça venait avec le Xbox. Puis j'étais super investi dans la carrière de mon bonhomme. Puis à un moment donné, il était comme trop bon. Ils ont dit, ben, t'as fini le jeu. Puis là, j'ai parti à un autre bonhomme. Puis dans ma tête, mon bonhomme, c'était son coach. C'était. C'était la pandémie pour tout le monde. C'est vraiment. J'avais beaucoup de plaisir, par exemple. Très, très niché sur ma vie comme question. C'est plus pathétique que notre rap au party d'Halloween. Hey, on rappe super bien. Il se part de Sweaty Knees. Allez, vas-y, fais du beatbox. On va finir. Ouais. Il se part de Sweaty Knees. We comes the heavy. So we're on the sweat already. Mom's pocket is. Continue. He's nervous, but on the sweater, he's look. C'est épouvantable. C'est horrible. Fais du beatbox, toi aussi. C'est quoi ta demande spéciale déjà? Remakable de G-Unit? C'était quoi? Je m'en rappelle pas. Ah, ok, je m'en rappelle pas. Okay. Mais je veux, on va finir avec du beatbox. Je veux qu'on finisse avec toi qui fais du beatbox. Ça va être malade. Hey, ça va être épouvantable. C'est ça qu'on finit pas là-dessus. Ça va être... La dernière fois, j'ai fini sur un concours de calage. Là, ça va être encore plus pire pour mes parents. OK. C'est super. On finit là-dessus. Hey, merci les gars. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Jeff. Merci beaucoup. Merci Yann. Merci à vous autres. Bonne fin de soirée. Salut tout le monde.